Il va armer la frappe. Courson magique, le Monégasque. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Réalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir toutes et tous, on se retrouve pour ce Club Mounegou Prono saison 2025-2026. C'est la 6e édition maintenant de nos émissions pronostiques. Et avec moi, je serai avec un habitué, Patrice. Je sais pas combien de temps on a fait, tu as dû en faire au moins 2-3, non? Je pense. Même 4 ouais, 5, peut-être un peu plus. Bah, 5, c'est le maximum, parce que l'an dernier, on n'était que 2 avec Quentin. Donc, Ah bah j'en ai fait 4, alors je sais que j'en ai raté. Au mieux, t'en as fait 5. Et le nouveau de la bande radio Diagonale, donc Alessandro, donc toi, pour le coup, bah, c'est ta première, forcément. C'est ça, ma première fois avec vous. C'est ça. Donc après, bon, voilà, vous les auditeurs, vous êtes habitués, hein, ça va être toujours à peu près le même plan. On vous a fait voter là lors des derniers jours sur Internet à différentes catégories, à peu près les mêmes de toute façon depuis ces 6 années. On rajoute toujours des petites questions un peu différentes en fin de questionnaire sur des questions un peu plus en rapport avec la saison à venir et ses spécificités, genre par exemple la année de Coupe du Monde. Voilà, sachez juste que maintenant on est 10 dans la team Radio Diagonale, donc voilà, à chaque fois on vous énumérera rapidement les différents votes de nos différents chroniqueurs, et puis on parlera évidemment de vos votes à vous. Mais trêve de bavardage, on peut tout de suite commencer, parce que cette émission va être longue, et on va commencer tout de suite avec les pronostics en termes de résultats sportifs collectifs. Et on va commencer par le gros quand même, Patrice, par la Ligue 1. Les auditeurs, où nous voient-ils et avec combien de points finir la saison, Patrice? Alors ça n'a pas été départagé, du coup il y a une égalité parfaite sur les votes entre la 2e et la 3e place. Toutes les deux à 42%. Ah, c'est beau. Et, c'est beau 42, c'est beau. Ouais, donc on est quand même sur après, une très large majorité pour le podium, quoi. Ouais, après, si on englobe avec la 4e place, ça fait 95% des votes sont entre 2 et 4. Donc voilà, c'est vraiment très très ciblé sur ces places-là. Et en termes de points, en moyenne de points, c'était 71, donc ce qui est très 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 élevé pour une 3e place. Oui, c'est vrai que pour une 3e place, c'est élevé. Je crois que sur les 2 dernières saisons, on fait 62, 63 ou 61, 62. Oui, voilà, ça tourne plus dans les 60 points que 70, ouais. Je pense ça. que certains oublient qu'on est repassé à 18 clubs. C'est pas faux. C'est vrai que maintenant, quand même, avec 4 matchs en moins, 71 points, ça fait quand même un bon 2 points de moyenne. Donc pourquoi pas après, hein, pourquoi pas. Alors du côté de la team Radio Diagonale, bon, on est globalement d'accord avec vous, hein, on est 7 sur 10 à nous voir 3e, et pour ceux qui nous voient second, donc il y a Pierre, Adrien et moi-même. Donc messieurs, vous nous voyez 3e. Alessandro, tu nous vois 3e avec 66 points. Bon, les points, on va pas les détailler, hein, mais globalement, voilà, on est tous entre 61 pour Damien, qui est le plus bas avec Flo également. Ça monte jusqu'à 72 avec Arthur. Mais globalement, voilà, on est tous vers la soixantaine, 65, 66 points. Pourquoi 3e, Erwan? L'OM encore devant nous? Bah oui, alors tu m'aurais posé la question il y a 15 jours, quand ils étaient un peu en crise avec l'affaire Rabiot-Hérault, je t'aurais peut-être dit qu'on pourrait passer devant. Là, ils ont fait un gros mercato sur la fin avec les arrivées de Pavard, O'Reilly. Ils ont quand même Aguerd aussi. Donc en fait, leur point faible était défensif, plutôt. Là, ils se sont renforcés. Donc j'ai du mal à les voir chuter en dessous du podium. Je pense que ça a joué avec eux, j'espère, d'un côté. Qu'il n'y ait pas une autre équipe qui vienne se mêler à la course à la 2 et 3e place. Un Lille par exemple, ou même un Stade Rennais s'il se lance bien avec un Mbolo devant. Donc j'espère, je nous vois finir 3e, et j'espère qu'on finira 3e parce que c'est indispensable pour les finances du club. Et j'ai eu 66 points parce que l'année dernière, de mémoire, on fait 63. Et je me dis qu'on va peut-être éviter cette année un accident contre Angers. Ouais, je me dis que cette année, on va peut-être éviter un accident contre Angers à domicile ou à Montpellier, par exemple. Ce type de match-là où on ira chercher une victoire alors qu'on le perdait, par exemple, l'année dernière. Et qu'on est déjà plus rodé pour la Ligue des Champions. Montpellier, là, on est pénal. Non, déjà, Montpellier, on est tranquille. Là, il n'y a pas de. Mais ce type de match, tu dois gagner, puis tu vas perdre chez le dernier, quoi.
Je vois tout à fait. Patrice, toi également, 3e, bon, 63 points, donc en fait, toi, c'est un copier-coller de la saison dernière. Si on a bien fait 63. Exactement. Je vois à peu près la même chose. Pour moi, le groupe est à peu près équivalent. Après, je ne saurais pas dire qui de Marseille ou Lille serait deuxième, parce que pour moi, on est 3 équipes qui vont se jouer dans un mouchoir de poche. On est à peu près tous du même niveau, on joue tous la Coupe d'Europe, on va tous se fatiguer. Voilà, je pense qu'il y aura une belle lutte, en tout cas pour ces places-là. Le PSG sera bien loin devant nous. Mais voilà, non, je nous vois plus troisième, parce que je pense que dès qu'on va commencer à avoir des blessures et tout, ça va être un peu compliqué. On va retourner, comme la saison dernière, avoir des matchs compliqués contre des équipes contre lesquelles on devrait gagner, mais que la rotation fait que soit on prendra les matchs à la légère, ce qui est à la Ligue des Champions derrière, soit la rotation fera qu'on sera moins fort. Ouais, bon, moi j'étais un peu plus optimiste, hein. Je nous ai mis second, 68 points. Donc, pour le coup, moi je suis pile à 2 points de moyenne. Je pense que Marseille ne s'est pas forcément amélioré par rapport à la saison dernière. Faut quand même pas oublier qu'ils ont perdu leur meilleur joueur, en tout cas celui qui a été leur meilleur joueur l'année dernière, qu'il va leur falloir un peu de temps, je pense, pour se mettre en place, qu'ils vont forcément avoir 2-3 crises encore dans la saison parce que c'est habituel, et que là, ils ont une grosse différence avec l'an dernier, c'est qu'ils ont l'Europe. Et c'est qu'ils ont 8 matchs de Ligue des Champions qu'ils n'avaient pas l'année dernière, 8, on peut même penser qu'ils vont en avoir 10, même si leurs matchs ne sont pas trop simples. Je trouve que ça ressemble un petit peu à nous, donc ils devraient quand même réussir à accrocher les barrages, donc ça fait quand même 10 matchs de plus, et ils ne sont pas forcément habitués à ça, en tout cas ceux de l'année dernière. Alors c'est vrai qu'à chaque fois ils changent tellement leur effectif que tu sais pas non plus, mais voilà, je pense que ça va mettre potentiellement un petit peu de temps à réellement se mettre en route. Alors là ils sont en train d'écraser Lorient à l'heure où on est en train de se parler, mais bon, il y a eu pénalty, carton rouge en début de match. Lorient qu'on avait pris 7 face à Lille à domicile en une mi-temps en plus il y a 2-3 semaines là. Donc bon, je pense que c'est pas vraiment un match qui peut nous donner beaucoup d'informations. Donc voilà, moi j'ai envie d'être un peu plus positif. Deuxième, 68 points, et je crois que l'année dernière j'avais fait à peu près pareil. Bon, au final j'avais eu raison à la 33e journée au soir. Et puis on avait décidé de ne pas jouer la 34e. Donc ça c'était un peu moins bien fini. Coupe de France maintenant, Patrice, pour les auditeurs. 36% pour la demi-finale et 25% pour le quart de finale. Ouais, c'est là où ça se concentre majoritairement. Il y a quand même 8% qui nous voient vainqueurs, ce qui est pas mal. La Coupe de France, on le sait, hein, ce qui est compliqué, c'est que autant la Ligue des Champions, on connaît déjà nos premiers adversaires. Après, c'est un peu compliqué, évidemment, de se projeter. Autant la Coupe de France, voilà, c'est tirage au sort de A à Z. Donc on sait qu'on affrontera a priori une petite équipe premier tour, mais après ça peut très vite monter dans les tours, et selon si tu te prends une grosse équipe. Dernièrement, on n'a pas eu des résultats exceptionnels en Coupe de France, on a souvent été quand même échaudés, on s'est pris des éliminations improbables dans des matchs qu'on dominait, des séances de tir au but avec 3 balles de match, hein, je m'en rappelle, c'était il y a 2-3 ans ça. On est sur une belle série d'invincibilité depuis pas mal de matchs en Coupe de France quand même. Ah, c'est vrai qu'on perd pas. Se fait éliminer au tir. Non, on perd pas. C'est ça. On perd pas en tout cas ni dans le temps réglementaire. La fois c'est la finale contre le PSG. C'est la dernière fois qu'on a perdu en Coupe de France. C'est ça, ça avait fait combien d'ailleurs ça? Je sais plus. 2-0 je crois. Avec une bouée de Dissasi. Ah, c'était la passe Dissasi. Ouais. Exact. C'est celle-là. Exact. Bon, alors très rapidement, hein, moi j'ai mis quart, on a quand même beaucoup de 8e, mais Pierre, Flo également quart, on a finaliste pour Quentin et Arthur, sinon c'est des 8e, bon, Boris 16e. Vous messieurs, je sais pas si vous avez un truc à rajouter, Erwan et Patrice, vous nous voyez en 8e, enfin, encore une fois, c'est vraiment le tirage est tellement important que... Oui, puis même si t'as le tirage avec toi. Je mets 8e parce que c'est là où ça va taper à mon avis dans la CAN et sur les derniers matchs de Ligue des Champions, et donc du coup on sera moins focus sur ce match-là. Donc voilà. Après ça dépend tellement du tirage au sort que c'est compliqué à dire, quoi. Même si t'as le tirage avec toi, on l'a vu, un Rouen, Rodez, au final, je nous vois aussi sortir en 8e, mais je me dis s'il y avait un titre à aller chercher, c'était plutôt l'année dernière pour le centenaire. Là, j'y crois pas du tout, malheureusement pour cette saison en tout cas. C'était mon prono l'an dernier pour le centenaire, je croyais au destin, et bon malheureusement ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Après on a joué une équipe qui allait jusqu'en demi, hein, c'est ça, ils se sont fait éliminer en demi. Hein, Reims, ouais, ils sont sortis par Angers, ouais, en demi. Voilà. Non, ils sont allés en finale, Reims.
Oui, ils vont en finale, ils éliminent en Ils jeu. vont en finale, qu'après c'était le bordel par rapport à Et leur ils match descendent de après. barrage. Oui, parce qu'ils Oui, avaient les c'est matchs de vrai. barrage qui entouraient la finale de Coupe de France, donc ils savaient pas ce qu'ils devaient faire. Envoyer la grosse équipe ou pas contre Paris. Bon, au final, ils ont pris une tôle en Coupe de France et ils sont descendus en Ligue 2, donc ils ont tout gagné. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Ligue des Champions, Patrice, on y retourne quand même, hein, ça fait 2 ans de suite. On a eu quand même plusieurs saisons où c'était un peu compliqué, où souvent ça se passait mal l'été, parce qu'on était quand même régulièrement troisième. Les auditeurs, est-ce qu'ils nous voient faire mieux que l'année dernière ou pareil? Non, pareil, 78% entre 17 et 24e. Donc dans la même tranche que nous, le barrage retour à Mais l'extérieur. ils nous voient aller en 13%. huitième par contre. 13% nous voient au-dessus, quand même, à avoir le barrage au retour. Mm. Et il y a une seule personne qui nous a mis top 8. Ah, top 8, ouais, c'est compliqué quand même. Ah, C'est quoi, une case ou quoi? Ah, top 8, on sait que ça devrait être, allez, on va dire à 16 points. Donc ça veut dire 5 victoires, 1 nul, 2 défaites. Quand tu vois les adversaires qu'on tape, 3 victoires, allez, 4, je veux bien y croire, mais 5 et plus 1 nul, ça veut dire que 2 défaites. J'ai quand même du mal à y peut-être croire. la Par même contre, personne qui nous a vu gagner plus de 90 points cette saison en Ligue 1. Donc. c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Il y a Peut-être toujours un des petit troll, optimistes. hein, mais peut-être un petit troll. Aussi. 8e de finale sinon, hein, pour les auditeurs. Donc on passe les barrages. Patrice, c'est ça, hein? Oui, mais la majorité, du coup, oui, j'avais pas Oui. compris que tu avais enchaîné. Donc, pour- Le Oui, 8e, bon. 43% nous voient en 8e de finale et 36% nous voient éliminés sur Donc, le barrage. c'est quand même une véritable amélioration par rapport à l'année dernière. Moi, je suis pareil, hein, je suis parti sur 8e. C'est également le choix d'Adrien en étant entre 17 et 24. Voilà, voilà, vous verrez de toute façon dans le déroulement de l'émission. Mais moi, j'ai envie de croire que Pogba va faire une bonne saison et que donc Pogba va être l'homme important de ce genre de match et qui nous permettra de remporter ce barrage. Encore une fois, tirage au sort. Mais je pense que si on reprend une équipe du niveau du standing de l'an dernier, donc comme un Benfica, ça pourra le faire avec un bon Pogba. Par contre, oui, clairement, si selon le tableau, on prend un Real, on prend un Bayern Munich, s'ils sont pas top 8, bon bah là évidemment, mon 8e de finale, j'y croirais beaucoup moins. Et moi voilà, on était entre 17 et 24. Alors juste, les plus pessimistes, c'est Damien, Quentin, qui nous voit ne pas sortir des poules, donc finir entre 25 et 36, c'est ça. Donc là, bon. Et sinon, on est tous entre 17 et 24, hein, messieurs. Donc vous pouvez maintenant parler un peu de vos pronos. Vous êtes 17-24 et barragistes, donc ce qui est le choix des 6 autres. Voilà, ce qu'on a dit, 2 éliminés en poule, 2 en 8e. Et donc les 6 autres, on est barragistes. Alessandro, c'est ton choix. Je suis moins confiant que la saison dernière. On avait parlé dans le dernier débrief, je crois, contre Strasbourg de mémoire, ou dans la Gazette Mercato, je sais plus. Mais oui, effectivement, je trouvais le tirage de la saison dernière plus favorable que celui-ci, même si on n'a pas faux, c'est Bodo Glimt. Après, on nous connaît, hein, on est capable de sublimer sur les gros matchs ou les deux, d'aller battre City, et puis d'aller perdre à Bodo Glimt dans le fin fond de la Norvège quelques semaines plus tard. Donc non, je nous vois faire au mieux 17-24, je ne nous vois pas au-dessus. Il y a un monde où effectivement on sort en poule. Et après, je pense que si on va en barrage, par contre, on se fait sortir en barrage. On n'aura pas, je pense, la force mentale pour passer les barrages si on retombe encore sur une équipe qui a du vice comme Benfica ou qui a plus d'expérience que nous, même si on en a un peu plus déjà cette saison avec des Dyer, des Pogba ou même des Ansu Fati qui a déjà joué avec des champions. Je ne vois pas passer les barrages si on arrive à y aller. Oui, puis clairement, hein, a priori, on aura quand même, si on fait 17-24, on aura quand même beaucoup plus de chances de jouer une équipe largement favori que de avoir un petit coup de chance et de jouer une équipe de notre standing. Patrice, c'est pareil pour toi, 17-24 et barrage. Ouais, ça, moi, je pense qu'on va lutter pour arracher nos 11-12 points et donc, du coup, finir vers la 20-24e place qui va nous offrir un barrage contre une top équipe à l'extérieur en plus sur le retour. Donc, voilà, je pense que ça va être compliqué d'aller plus loin que les barrages. Mais ce serait déjà beau, je serais déjà content qu'on soit allé jusqu'au barrage. Oui, de toute façon, je pense qu'on est assez d'accord. C'est la logique, c'est ce qui a le plus de chances de se passer, même si tu l'as quand même dit aussi, Alessandro, et il y a quand même ce risque de ne pas du tout sortir des poules. On a un assez gros tirage avec 2 matchs simples, mais particuliers car à l'extérieur.
Voilà, on va voir. De toute façon, ça va vite commencer. Là, on est tout de suite dans le bain la semaine prochaine à Bruges. Ça serait une bonne idée de rapporter des points de là-bas. Ne serait-ce qu'un seul point, mais ça serait déjà pas mal. On va maintenant passer à la suite de l'émission, après donc les pronostics collectifs. Rapidement, on va faire les buteurs et les passeurs. Meilleur buteur, Patrice, selon les auditeurs, c'est Balogun ou Biret? C'est Balogun, 63% pour Balogun et 34% pour Biret. Autant dire qu'il restait pas grand-chose. Juste 3% pour Akliouche. Voilà, c'est les 3 seuls joueurs qui ont été cités de toute façon. Oui, bon, ce qui semble... Et en moyenne, du coup... Vas-y. Ouais. La moyenne, du coup, c'est 21 buts pour Balogun, du coup. 21 buts, ouais. Donc pour le coup, c'est une assez grosse moyenne par rapport à chez nous, parce que chez nous, donc on est... Bon, pareil, hein, tout le monde est entre les deux. Il y a, si je compte bien, il y a 6 Balogun et 4 Biret. Donc les Biret, c'est plus rapide, c'est Damien, Quentin, Florestan et Arthur. Alors oui, Arthur fait partie de l'équipe Radio Diagonale, hein, je le dis depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que pour ceux qui nous suivent depuis pas forcément très longtemps, comme Boris, hein, Boris fait toujours partie de notre équipe, même s'il ne débriefe plus depuis maintenant 3 ans, je pense. Mais vous le verrez peut-être si on finit un jour nos 2 émissions manquantes des Murs des légendes. Voilà, c'est un vieux... une vieille émission qu'on faisait et qu'on n'a toujours pas fini, alors qu'on avait tenu un rythme parfait de 48 émissions et on a craqué à 2 émissions de la fin. Donc voilà, tout le monde est sur Balogun pour les autres. Alessandro, toi, t'es sur Balogun avec le plus petit total de buts. Toi, je crois que c'est 13 buts, c'est ça? Ouais, c'est ça. Balogun, il a bien démarré. On l'a vu ce match contre Strasbourg. On le sent mieux, plus libéré. Rien que dans son attitude entre guillemets corporelle, il est, non verbal, il est plus souriant. On le voit. Il est plus épanoui. Donc j'espère qu'il va être tranquille au niveau des blessures cette saison et qu'on va retrouver effectivement le Balogun qu'on attend déjà depuis son arrivée en 2023. Mais je le vois pas effectivement faire une saison à 18-20 buts. Je vois plus aller 13-15. J'ai mis 13 en pensant. Ben Yedder pouvait le faire les saisons auparavant. Ouais, ok. Ouais, j'étais un tout petit peu perdu, mais globalement, on a compris ce que tu voulais dire. Patrice, également Balogun, 17, donc un peu plus optimiste sur le nombre de réalisations. Ouais, mais pareil, pas un gros total. Je pense que du coup, on n'a pas encore un buteur, comme le disait Ben Yedder ou Falcao avant, qui sont capables de passer cette barre des 20 buts. Je vois plus Balogun que Biret parce que, bon, comme Gilles l'a dit, c'est souvent pour moi Biret, ça a été un peu en surchauffe la saison dernière. C'est 3 triplés, masque pas mal de choses. On a pu voir sur la fin de la saison que c'était plus compliqué pour lui. À un moment donné, il y a moins l'effet de surprise. Les défenseurs commencent à le connaître, savoir comment il attaque et comment il faut bien le défendre. Donc voilà, je miserais plus sur Balogun qui, si cette fois il n'a pas de blessure, il va enfin pouvoir retrouver son niveau, nous faire voir ce qu'il a pu faire à Reims et sur quelques matchs chez nous. Et surtout, l'avantage, c'est que lui peut jouer dans plusieurs formules, dans plusieurs schémas. Quand il y a un seul attaquant, Balogun est quand même beaucoup plus préférable, alors que Biret, on sait, c'est plus compliqué. Donc plus de matchs, donc plus de buts. Balogun peut presque jouer ailier, hein. Si vraiment il faut. Oui. Bon, en tout cas, ça il me peut aussi choque jouer pas, ailier, oui. Avec sa rapidité, en tout cas, oui, il peut aussi évoluer dans le 4-3 en tant qu'ailier. Ça me choquerait pas complètement, tu vois, ou dans le 4-2-3-1, ailier. Après, si Balogun il se retrouve ailier, c'est qu'on aurait eu quand même quelques blessures avant. Parce qu'avec le nombre d'ailiers qu'on a cette saison, oui, non, mais bien sûr. Ouais, mais tu vois, pour le coup, c'est pareil, hein, c'est un débat qu'on a souvent, mais Golovin et Akliouche, oui, c'est des mecs qu'on met sur le côté, mais pour moi, ils sont pas plus ailiers que Balogun, quoi, tu vois, dans l'idée. Non. Ils ont des qualités qui... Pour moi, on en a que 2, c'est Ndumbo et Fati. Voilà. C'est les 2 seuls qui sont Fati, là, ok. aussi de formation. On est sur du pur ailier, mais bon. Donc bref, on verra. Mais moi de mon côté, ouais, j'ai mis Balogun, je suis monté à 20. Voilà, j'ai envie de croire à sa bonne saison. L'année dernière, on a été tous frustrés parce qu'il avait plutôt bien commencé et puis il y a eu cette blessure pas soignée, mal soignée, opérée trop tard. Enfin bref, qui lui a fait perdre un temps fou. Au final, c'était quasiment une saison blanche une nouvelle fois pour lui. Là, il a fait un début de saison correct. En tout cas, il sort d'une vraie bonne prestation. Son premier but. Voilà, j'ai envie de croire qu'il va pouvoir jouer une saison pleine surtout et que du coup ça peut lui
Ça peut lui permettre d'atteindre les 20 buts. Et puis encore une fois, voilà, moi, je nous vois second, 68 points, quart de finaliste, aller en 8e de Ligue des Champions. Donc ça veut dire remporter des matchs, marquer des buts. Donc j'ai envie de croire aussi que ça va passer par lui. On va maintenant faire les joueurs à plus de 10 buts. Auditeurs, Patrice, ils en ont mis combien à plus de 10 buts? 3 du coup, je suppose. Ou 2? 3 oui à 45% et 2 à 33%. Ouais, de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y en aura a priori, en tout cas on l'espère, parce que l'année dernière, on rappelle, il n'y en a eu qu'un seul, et c'est celui qui est arrivé au mois de janvier. Ouais. Donc, alors, je viens de le dire, Balogun n'a quasiment pas joué, donc on peut dire que ça a rééquilibré un peu cette stat-là, mais malgré tout, c'était très peu. Donc on a tous mis 2, certains sont montés à 3, donc c'est ton cas, Patrice et Erwan, par exemple. Donc je suppose que vous voyez ces deux-là et Akliouche, ou peut-être Minamino. Et Akliouche. Non, Akliouche. Non, parce qu'il devrait faire le double-double. On regardait avant l'émission avec Alessandro, parce que Adrien lui a mis 4. Et en fait, c'est vrai que quand tu regardes, Minamino sort de 2 saisons à 9 buts, toutes compétitions confondues. Donc tu te dis, un but de plus, c'est pas non plus la mer à boire. Il marque quand même, il joue. Il a marqué d'ailleurs, il fait partie quand même de nos joueurs qui ont déjà marqué cette saison. Donc, dans les joueurs qu'on n'a pas mentionnés en off, là, il y a aussi Fati, on n'a pas parlé, mais Fati, s'il fait une saison comme il a pu faire, les 9 buts, les 10 buts, c'est à sa portée. Le problème de Fati, c'est qu'on va en parler plus tard, et globalement, on n'est pas très optimiste. Oui. Alors, pas tous. Il y en a même ici qui sont très optimistes. Mais malgré tout, tu ne le vois pas forcément buteur. Parce que c'est vrai qu'à ce poste d'ailier, c'est pas non plus l'endroit le plus simple pour marquer. A priori, c'est pas lui qui tirera nos pénaltys. Donc, Fati à 10 buts, il faut quand même beaucoup de critères favorables pour lui. Meilleur passeur maintenant, pour finir, Patrice, du côté des auditeurs. Là, je trouve qu'il y a en tout cas, moi, dans mon esprit, j'ai eu vraiment un doute entre 4 joueurs. Et au final, c'est marrant parce qu'on s'est quasiment tous alignés sur le même. Ouais, et pareil pour les supporters. J'étais assez surpris. Je m'attendais vraiment pas. Plutôt 3 joueurs, moi, qui sont un peu plus serrés. Mais non, c'est bien Akliouche qui a 68%, meilleur passeur. Et du coup, que je me suis perdu. Hop, voilà, 16% pour Enrique. Et le troisième, je pensais que ça allait être Golovin, mais non, c'est du coup Camara qui a 8%. Bah c'est ça, et moi je rajoute Golovin, pour moi, qui sont les 4. Parce que, alors, si je dis pas de bêtises, je pense que Golovin est le meilleur passeur et meilleur buteur du club. En activité, Oui. Pas all time, on est bien d'accord. Mais Enrique n'est plus très loin de lui passer devant en termes de passes. Voilà, c'est ça. J'avais juste et en moyenne, du coup, c'est 13 passes décisives pour les supporters. Donc Akliouche à 13 passes. Alors chez nous, on est 80. Alors je vais dire 80%, mais bon, on est 8 sur 10 à avoir mis Akliouche. Les Pierre-Henrique et Boris Golovin, mais seulement 9, mais Golovin. Nous, on est parti sur Akliouche et ça oscille entre 10 et 14. C'est moi qui suis monté à 14 et également Flo. Bon, Alessandro, oui, Akliouche, il est déjà à 2 passes en plus, si je dis pas de bêtises. 2 buts, 2 passes, non? En 3 matchs? Peut-être non, que je vais rajouter une passe. 2 buts, une passe. Ouais, je vais rajouter une passe, c'est ça. De toute façon, ça va jouer entre lui et les tireurs de coups de pied arrêtés, donc Camara, Caillot, sachant qu'on a le spécialiste maintenant, là, cette saison qui arrive cet été des coups de pied arrêtés. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose? Parce qu'ils peuvent bien les frapper, mais s'il n'y a personne en réception, ça ne changera pas grand-chose. Donc Akliouche, lui, a la chance, entre guillemets, de pouvoir les faire dans le jeu, plus que les deux autres. Donc ouais, je vois bien Akliouche avec à peine la barre des 10. J'ai mis 11 de mémoire. Donc je vois bien, ouais, on se passe D pour Akliouche cette saison. Ouais, je suis... à mon sens, celui qui est le moins à même d'en faire dans le jeu, c'est Camara. Mais un Caillot, quand même, en fait quand même pas mal dans le jeu. En plus, il est capable de centrer des 2 pieds. Et puis Golovin, on verra déjà si vraiment c'est un titulaire à part entière cette année. Ça va dépendre aussi de ce que fait Ansu Fati, de comment on joue. Et puis il y en a un, pour le coup, dont on parle pas. C'est vrai qu'on parlait pas de Fati chez les buteurs. Et pourquoi pas Pogba chez les passeurs? Et pour le coup, si on veut bien un mec qui a une super qualité de passe, en tout cas quand il est à son prime, c'est bien lui.
Moi, j'imagine plutôt l'avant-dernière passe, tu vois, Pogba qui lance un ailier, un Fati, dans le monde idéal, hein, qui lance un Fati, qui trouve un ballon dans un birette. Et après, tu disais pour Caillot qui centre des deux pieds, je suis d'accord qu'effectivement, il a une qualité de centre, c'est le seul hein, qui a cette qualité de centre là chez nous. Mais sauf que le nombre de fois où il fait ses feintes, où il va centrer pied gauche pour se remettre pied droit, puis au final se dire je peux pas, et revenir en arrière, alors que le nombre de fois qu'il pourrait mettre des ballons dangereux en tribune dans la surface. Donc déjà, ça lui en prive pas mal, je pense, de passes des potentiels en faisant toujours cette même feinte que nous on connaît, et que les adversaires aussi connaissent du coup. Donc c'est pour ça que je reste sur Akliouche. Et Pogba, je vois plus en avant-dernier passeur. Oui, non, mais on est d'accord. Hein. Mais voilà, pour moi, malgré tout, voilà, entre les 4, mais ouais, mon cœur va sur Akliouche parce que on y reviendra, mais il est quand même aussi plébiscité dans les catégories positives. Donc voilà, on a envie qu'Akliouche fasse une bonne saison et du coup, ça passe aussi par des passes décisives. Donc comme là, voilà, le week-end dernier, c'est lui qui nous sauve quasiment à la dernière minute. Donc ce genre de situation, on peut espérer que ça va continuer. Voilà, je suis monté à 14, 34 matchs, plus 10, 44, 3-4 en Coupe de France. Donc on est quand même allé à une petite cinquantaine. Ça fait une passe décisive tous les 3-4 matchs, ce qui est quand même un rythme assez haut, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, rien à ajouter, messieurs, sur buteur et passeur? Non, t'as tout dit. Ok, et maintenant on va pouvoir attaquer le gros du sujet réellement, les awards individuels. Et on va commencer par les awards positifs et la meilleure recrue. Allez, on va commencer par meilleure recrue. Patrice qui a été élu. Alors, encore une fois, c'est une émission qu'on fait en début de saison. Donc on n'a pas les recrues qui vont potentiellement arriver au mercato d'hiver. On se rappelle que l'an dernier, je pense que c'est Biret qui avait récolté meilleure recrue. Et moi, je l'avais mis par exemple Al-Mouzrati en pire recrue. Je ne sais même pas si je ne l'avais pas mis en pire joueur. Mais bon, bref. Mais bon, forcément, là, c'est des joueurs dont on ne sait pas encore leur arrivée ou pas. On rappelle juste les arrivées. Il y a eu Dyer, il y a eu Pogba, Ansu Fati. Qui d'autre? Aidez-moi. Radecki et Idumbo. Radecki. Oui, après, Idumbo. Idumbo. Bref, Patrice, les auditeurs, qui a été plébiscité? Celui qu'on a vu, avec évidemment. 43%, c'est le seul qui est apte à jouer, en fait. C'est pas compliqué, d'ailleurs. Tous les autres sont tous blessés. Derrière, c'est Fati, du coup, qui est annoncé à meilleur recrue avec 25%, et c'est Radecki avec 14%. Donc, ça prend pas du tout en Paul Pogba, quoi. Ah ouais, c'est dur. Voilà, 13% pour Polo. Oh. C'est la tuile. Et pourtant, on y reviendra tout à l'heure, mais il n'est pas non plus en pire recrue. Donc les gens sont vraiment... Ils savent pas, quoi, pour Pogba. Ça va... On n'a pas envie de le mettre meilleur, mais pas pire non plus. Chez nous, il y a beaucoup de d'ailleurs, énormément de d'ailleurs. Hein, je crois d'ailleurs que c'est pas un plébiscite, mais alors attendez, il faut que je me remette mon petit tableau. Ouais, vous êtes 7 à avoir mis d'ailleurs. On a Fati, chez Arthur et chez toi Alessandro. Donc du coup c'est intéressant. Alessandro, je vais pouvoir te laisser parler. Dans dessous Fati, du coup t'as envie d'y croire au revival de Fati? Au comeback, ouais, j'ai envie d'y croire. Après, comme l'a dit Patrice, c'est compliqué de s'emballer sur des joueurs en fait qu'on n'a quasiment pas vu depuis déjà 2 mois alors que ça a repris. Mais j'ai envie d'y croire parce qu'on n'a pas ce profil-là. J'avais déjà dit dans les débriefs, on n'a pas ce profil-là d'ailier. Enfin, on n'avait pas en tout cas de ce genre de profil. Et je pense que ça va nous faire du bien d'avoir ce genre d'ailier assez vif. Il faut juste par contre qu'il marque ou qu'il fasse des stats dès ses premières apparitions. Et qu'on sente que la machine se lance, quoi. Moi, ce qui me fait juste peur, c'est son corps, quoi. Enfin, j'espère que ça tiendra. Mais c'est mes gros doutes là-dessus, quoi. Mais de toute façon, s'il se relance pas, enfin, c'est le moment ou jamais pour lui pour se relancer. Donc, si mentalement il switch pas pour se relancer là, il se relancera jamais. Donc, j'ai envie d'y croire. Fatigue est annoncé, non pas pour ce week-end, mais potentiellement pour le match de Ligue des Champions, en tout cas dans le groupe. Donc on va certainement le voir assez vite, alors que moi, mon choix donc, est allé sur Paul Pogba. Alors Pogba, on sait qu'il ne reviendra pas avant le prochain, la prochaine trêve internationale, donc il va encore se dérouler 6 rencontres, 4 de championnat, 2 de Ligue des Champions, donc ça fera déjà 9 matchs sans lui.
Malgré tout, voilà, j'ai envie de croire en son retour. Et en fait, encore une fois, j'axe pas mal ma saison sur un Bob Pogba, ou en tout cas un Pogba décisif dans des moments importants. Donc pour moi, c'est lui la meilleure recrue, surtout que j'ai déjà dit, je crois absolument pas en Ansu Fati. Radeki, oui, je pense que ça peut faire à peu près le job, mais est-ce que c'est vraiment un gardien qui nous fait passer un cap? Je ne pense pas. Bon, en plus là, le pauvre, il en a pour 2 mois, donc il va peut-être carrément perdre sa place de titulaire si Keun est bon. Mais bon, avec Keun, on n'est jamais à l'abri d'une petite boulette qui va vite nous faire vouloir un retour de Radeki. Et pour ce qui est d'ailleurs, donc toi Patrice, c'est ton choix. Clairement, à date, c'est le choix logique. Il a fait un début de saison correct, il a marqué un but. Il est a priori, lui, pas trop assujetti aux blessures. Bon, c'est le choix de la raison, j'ai envie de dire. Ouais, après, c'est plus le choix par déduction, par élimination des autres. Pour moi, Radeki, ça va pas forcément changer énormément par rapport aux autres gardiens qu'on a déjà. Et en plus, sa blessure n'a pas aidé forcément. Est-ce que je vote pour lui? Fati, on en reparlera plus tard, j'y crois pas du tout. Pogba, pour moi, jouera pas assez de matchs, ou en tout cas en tant que titulaire, pour vraiment être meilleur recrue. Et Ndumbo à peu près pareil, pour moi c'est un remplaçant, donc il aura pas assez de temps de jeu. Donc, ouais. D'ailleurs, c'est le titulaire en plus qui vient pour qui a vraiment le plus d'impact sur notre équipe. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi lui. Après, il peut être en effet celui qui va jouer le plus, mais celui avec du coup un impact très néfaste. Après, s'il joue, il y a du monde derrière lui quand même. Donc, c'est-à-dire que s'il joue, c'est que quand même il est bon. Parce que sinon, il va vite sauter pour que Kerrer vienne prendre sa place. Peut-être que Kerrer sera encore pire. Alors là, du coup, ça sera un bordel. Mais bon, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est juste pour savoir si c'était pas non plus un choix un peu par défaut, plus que qui va être la meilleure recrue, mais surtout qui va être la moins pire en fait. Mais voilà. Je suis pas loin d'être là-dedans quand même. Ben voilà, donc c'est aussi pour ça que je demandais ça. Donc voilà, meilleure recrue. D'ailleurs pour les auditeurs, pour 7 membres de Radio Diagonale sur 10, de Fati et moi-même qui vais sur Paul Pogba. Meilleure progression, Patrice, chez les auditeurs, c'est parti sur qui? Alors là, c'est assez serré. 35% pour Mawissa, ça fait partie des rares votes en tout cas où ça ne montait pas au-dessus des 50%. Et ensuite, en deuxième, c'est Ilinekena à 22%. Et Balogun, qu'on trouve à 16% en troisième. Oui. Clairement, Balogun, vu qu'il a très peu joué l'année dernière et qu'on est quand même beaucoup à le voir dans les meilleurs buteurs, de fait, ça serait une progression. Mawissa, parce qu'il est très jeune. Et tu m'as dit le troisième, excuse-moi? Ilinekena, oui. Pareil, qu'on a très peu vu l'année dernière, qui a eu le mérite de marquer 2 buts en Ligue des Champions, mais sinon, qu'on a très peu vu. Alors, du côté de la team Radio Diagonale, il y a du Mawissa pour 5 d'entre nous. Balogun, vous êtes 3, Damien, Patrice et moi-même. Oui, c'est ça. Hein. Et il y a du... Pardon, il y a du... C'est compliqué à bien lire. Il y a du Camara, voilà. C'est ça, il y a du Camara. Pour qui? Pour Boris et Arthur. Voilà. Excusez-moi, mais le tableau est sur mon téléphone, donc du coup, c'est un peu compliqué de bien lire. Alessandro, du coup, toi, ton choix, et pourquoi le choix de Mawissa? Je pense qu'il va réellement s'installer. Moi, quand j'ai vu meilleure progression... Ouais, voilà, c'est ça. Moi, quand j'ai vu meilleure progression, j'ai directement pensé à Mawissa. Il arrive l'année dernière la saison dernière comme remplaçant. Il commence un peu latéral gauche. Alors, il peut dépanner là, mais son poste c'est vraiment plus dans l'axe. Là, il a vraiment progressé petit à petit au fil de la saison pour devenir indiscutable en ce début de saison. En plus, il est complémentaire avec d'ailleurs. Donc, pour moi, la meilleure progression elle sera validée s'il devient vraiment un titulaire indiscutable sur toute la saison. Dans le sens où, en plus, j'ai du mal à voir Salisu revenir de nulle part et lui choper sa place. Donc, il a vraiment le temps de s'imposer et de vraiment devenir le titulaire indiscutable aux côtés de l'axe droit, à voir si c'est d'ailleurs ou Kerrer. Et j'ai du mal à voir Mawissa qui va se faire déloger sa place en tout cas. Oui, très, très clairement, je pense que sur ça,
on peut que te rejoindre. Patrice, nous on est parti sur Balogun. Bon, je pense qu'il y a, bah, de fait, il y a quand même la progression statistique qu'on attend. Et du coup, bah, de fait, c'est quand même ça sera a priori une énorme progression. Si tu passes de 3 buts à 15, bah, c'est plus la même, quoi. Non, après les 2 saisons qu'il nous a fait, qui sont assez catastrophiques en termes de blessures ou même de matchs, on se rappellera des pénaltys à Nice. Ah bah, la première saison, du coup, il part tellement bas quoi, que du coup, forcément, s'il nous fait une saison ne serait-ce que correcte, sans parler d'une énorme saison, voilà, il y aura déjà une énorme progression pour nous, parce qu'on a enfin vu l'attaquant qu'on est allé chercher assez cher. Donc, c'est ça. Et j'y crois que cette année, ça va être sa saison, qui va être laissé tranquille par les blessures, parce qu'il a une Coupe du Monde à bien préparer pour jouer dans son pays. Et donc, du coup, il va nous sortir la saison qu'on souhaite. Ouais, je suis assez raccord avec ça. Moi, c'est pour ça que je suis parti sur Balogun. Mais c'est vrai que Maouissa est évidemment un autre choix assez logique. Et Camara, ça serait pas mal. Pour le coup, s'il continue de progresser, là, on commencerait à rentrer vraiment sur du très bon joueur. Parce que déjà l'année dernière, il était pas loin d'être dans nos meilleurs joueurs, même si c'était un peu irrégulier par moment. Mais c'était quand même une vraie bonne pioche. Il est quand même très jeune. Là, s'il reconfirme et qu'il ressort une saison en étant du coup la meilleure progression, sachant qu'on peut quand même penser que et Balogun et Maouissa vont progresser, je pense que Camara, lui, il sera vraiment rentré du coup dans un autre standing de joueur, parce qu'il a de fait de l'avance sur ces 2 joueurs-là, vu que lui a eu une saison pleine l'année dernière. Donc pourquoi pas Lamine Camara, qui logiquement pour lui devrait finir sur une Coupe du Monde, même si le Sénégal n'est pas encore qualifié pour cette dernière. Bonne surprise, Patrice, l'avant-dernière catégorie des trophées, on va dire, positifs. Alors là, pour le coup, c'est la catégorie où il y avait le plus de réponses possibles. Et d'ailleurs, c'est le choix où il y a eu le plus de réponses possibles, puisque chez les auditeurs, je crois que c'est assez diffus, les votes. Oui. Ça monte pas très haut. Le premier, il a 17%, et le troisième en a 15%, pour vous dire à quel niveau c'est serré, que ça se joue vraiment à un vote près, là. Donc il y a 17%, c'est Idumbo qui sera pour vous la surprise, suivi de Fati et de Balogun. J'aime bien. Alors, Balogun en surprise, je suis moins convaincu par le terme surprise. Enfin, par le terme surprise. Parce que, voilà, on le rappelle, comment on l'a acheté, ce qu'on avait vu, ce qu'on avait commencé à voir l'année dernière. Pour moi, ça aurait été une grosse attente. Mais oui, Fati, moi, je le mets plus en surprise parce que ça fait quand même bien longtemps qu'on l'a pas vu au haut niveau. Et pour le coup, Indumbo, ça serait une énorme surprise si déjà il se frayait une petite place, voire une grosse, hein, parce que c'est vrai qu'il sort d'une saison correcte. Il était où? Ah merde. À Séville. À Séville, voilà. Et il sort d'une saison assez correcte, donc pourquoi pas que ça soit lui notre bonne surprise. Alors chez nous, pour le coup, voilà, je l'ai dit, c'est un peu compliqué. Il y a du Bamba. Alors il y a 2 Bamba, Patrice et moi. Bon, on est d'accord sur Bamba. Caio Henrique pour Damien, Fati pour Adrien, Koulibaly pour Quentin, Indumbo pour Pierre, Pogba pour Flo, Henrique pour Boris, Idumbo pour toi Erwan et Henrique pour Arthur. Voilà, c'est vraiment la catégorie où il y a le plus de réponses différentes. Je crois que du coup j'ai dû citer 5 joueurs différents. Clairement c'est la seule, il y en a peut-être une autre où il y a 4 noms qui ont été cités. Mais Idumbo et Erwan, du coup toi t'es un peu comme les auditeurs, t'as envie de... d'y croire, je suis parti du principe qu'on le connaît pas, on a peu d'infos sur lui au final, hein, même s'il avait joué en Liga l'année dernière. On l'a jamais vu, donc effectivement on a envie de le voir. Et même s'il a coûté 10 millions, j'ai pas énormément d'attente envers lui pour le coup sur cette première saison, donc il va avoir le temps de s'intégrer. Puis en plus je pense qu'au début il va rentrer en fin de match et il a l'air d'avoir un profil pareil, un peu comme Fati, qui va très vite. Donc je me dis en fin de match, si les autres titulaires avant ont usé un peu de défense, il peut en profiter et marquer des points, que ce soit auprès du buteur, et puis gagner en confiance. Donc je sens bien Indumbo. Mais après j'aurais pu vous rejoindre effectivement sur Bamba qui monte de belles promesses. Hein. Bah ouais, Patrice Bamba, c'est un peu la petite hype, hein. Visiblement on compte beaucoup sur lui. Il semble avoir de grosses qualités. Alors à voir, hein. Pour l'instant on n'en a vu que des bribes. On peut
pas vraiment jugé, mais en tout cas, il est annoncé comme un futur, peut-être, bah, on a eu Akliouche, on peut considérer qu'il a déjà franchi ce cap, mais comme la nouvelle pépite sortie par l'AS Monaco. Ouais, bon après, je sais pas s'il y en a là. Moi, le peu que j'ai pu voir pour l'instant, c'est vraiment très compliqué de dire Ah oui, qu'il non, va être un sur énorme ce qu'on milieu de a vu, terrain, futur. Voilà, je parle des bruits moi, de je le couloir. prends comme. Ouais, bien sûr, ouais. Moi, si je le prends comme bonne surprise, c'est que du coup, il sort de nulle part. Parce que je veux dire, la saison dernière, on n'en entendait pas du tout parler. Il est arrivé sur la préparation. Il a fait énormément de matchs dans la préparation en tant que titulaire. Derrière, il est dans le groupe pro et il joue aussi les matchs de Ligue 1. Mais surtout, on a vendu Magassa. On ne l'a pas remplacé parce qu'on croit en Bamba. Je considère que Pogba remplace Al-Musrati. Donc si le staff lui fait autant confiance, c'est qu'il va avoir du temps de jeu et qu'il y a un potentiel sur ce joueur-là. Et parmi tous les jeunes joueurs que je vois du centre de formation, bah, c'est le seul que je vois qui peut vraiment émerger cette saison. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi comme surprise. Je suis d'accord, il peut vite se retrouver un troisième si ça se passe très mal avec Pogba de la hiérarchie d'un poste où on le sait, il y a quand même pas mal besoin de tourner. Essentiel. Où Zakaria est sujet aux blessures, potentiellement aux suspensions également. Donc ouais, moi clairement, je pense qu'on va beaucoup le voir et du coup, qui va être bon. Voilà, j'ai envie d'y croire. Et enfin, voilà, bon, la dernière catégorie, évidemment, c'est la catégorie du meilleur joueur. Bon, la Patrice, c'est quasiment un plébiscite. Alors, je vais parler de chez nous rapidement. On est 9 sur 10 à l'avoir mis meilleur joueur. Il n'y a que toi, Erwan, qui a mis Zakaria. Zakaria, moi, qui était mon choix depuis les 2 dernières saisons. Mais là, j'ai changé. Je suis passé chez Akliouche. Et chez les auditeurs, Patrice, le top 3. Alors 64% pour Akliouche, forcément. Et très 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 loin. D'ailleurs, on trouve Balogun avec 16% et Zakaria 10% en troisième. Zakaria qui a pris un... On rappelle que Zakaria est le tenant du titre. Hein. C'est lui l'année dernière qui avait été élu. Alessandro, du coup, c'est plus intéressant de t'entendre toi. En même temps, voilà, je viens de le dire, il est tenant du titre, c'est notre capitaine, il est certainement au poste le plus important du jeu. Bon, là, on va dire que son début de saison est moyennasse, mais bon, il y a eu 3 matchs, et puis ça nous a pas non plus fait si mal que ça. Il a marqué un but. Non, il a fait une passe décisive. Non, il a fait une passe décisive. Oui, sur la pointe Akliouche. C'est ça. Donc Zakaria qui reste du coup. Ouais, moi je suis parti sur Zakaria. Il y a peut-être le côté affect aussi qui est rentré en compte dans le vote, dans le sens où j'ai vraiment eu peur de perdre Zakaria avec la rumeur Arabie Saoudite, enfin la grosse rumeur Arabie Saoudite. Donc ouais, pour moi je suis parti là-dessus parce que pour moi c'est le plus fiable. Alors le plus fiable quand il est apte, bien sûr. On s'entend. On sait, c'est le fils de Hutter. C'est le capitaine, comme tu l'as dit, c'est le leader de vestiaire. Donc je pense que c'est lui effectivement qui tient un peu l'effectif et les autres joueurs. Il a mis des buts importants déjà dans le passé, son doublé à Nice qui avait sauvé Hutter. Le but contre Lyon la saison dernière pour le 2-0, il avait fait de bien aussi. Et en fait, j'y suis aussi allé un peu par élimination. Je pense qu'Akliouche il va avoir un petit trou au niveau de la régularité de ses perfs. Et je me dis que Zakaria sera plus fiable sur le long de la saison et ce qui permettra de l'élire meilleur joueur quand on fera le bilan en 2026. Patrice, donc comme tous les autres, Akliouche. Qu'on attend en tout cas là comme étant la saison de l'explosion. L'année dernière, ça se jouait à pas grand chose déjà avec Zakaria, qui soit le meilleur joueur. Il reste une saison de plus assez surprenante. On s'y attendait pas, on pensait vraiment tout ce qu'il allait partir. C'est un buteur, c'est un passeur, c'est un joueur qui va devoir aller chercher une place à la Coupe du Monde, donc forcément il va tout mettre en œuvre pour ça. Donc voilà, c'est pour ça que clairement je le vois passer le petit palier supplémentaire qui lui fera être le meilleur joueur cette saison. Ouais, je te rejoins. Voilà, moi c'est également pour ça que je l'ai fait passer devant Zakaria. Et puis je pense que Zakaria va toujours être ultra important, mais comme je pense que Camara va continuer sa progression, de fait, Zakaria va nous sembler un petit peu moins important. Et comme j'ai envie de croire, encore une fois, que Pogba va jouer, que Pogba va être bon, pareil, on va se rendre compte que Zakaria, évidemment, est toujours un bon joueur, mais qu'il est moins si supérieur que ça à ses acolytes du milieu. Alors que Akliouche, je pense qu'il a beaucoup plus de marge sur Golovin, sur Minamino et sur Ansu Fati, qui n'est pas vraiment le même profil.
Donc c'est aussi pour ça. Et voilà. Et puis année de Coupe du Monde, on en parlera en fin d'émission. Je lui souhaite d'y aller. Et puis bon vent, 80 millions j'allais dire à United, mais non, je lui souhaite absolument pas. Donc, on va dire à Arsenal. Non, mais non, Chelsea, ça commence à se restructurer, donc c'est vrai. Non, Chelsea, ça serait pas si mal. Ça va quand même beaucoup mieux que Chelsea. Mais United, oui, parce qu'ils claquent à chaque fois un pognon monstre et ils en font rien, donc ça serait pas mal. Voilà pour ce qui était donc des tops. C'est donc Akliouche en meilleur joueur, donc qui est quand même le awards le plus important. Maintenant, les flops, il y en a 3 des catégories un peu déceptive, et on va commencer par la pire recrue, Patrice, chez les auditeurs. Très serré, pour savoir qui c'est, ça ne joue pas grand chose là aussi. Ils sont 3 plutôt serrés, donc c'est Fati, du coup à 34%, qui est la pire recrue, Netski à 30%, et le troisième Udumbo à 26%. Donc Pogba n'y est pas. Pogba 9% seulement. Oui, mais tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'était pas dans le top 3 des meilleurs recrues. Ouais. Il est pas. C'est pas comme si on était l'OM et qu'on avait 17 recrues, quoi, tu vois. Et donc, c'est marrant de voir qu'il est dans aucune des deux catégories, alors qu'on n'a que 5 recrues, quoi, et qu'on en cite 3. Chez nous, donc on est sur du Fati pour 6 de la team, dont nous deux, Patrice. Pogba pour Damien, qui de toute façon est un hater de Pogba, donc ça ne nous étonnera pas. Et Adrien, Erwan et Arthur, Radeki. Donc vas-y Alessandro, Radeki, son début de saison t'as pas convaincu, sa blessure de 2 mois, bref, il va pas retrouver sa place, c'est la catastrophe. Il m'avait rassuré pour son match contre... Ouais, c'est un peu ça. Il m'avait rassuré sur le match contre Strasbourg parce qu'effectivement, il fait sa grosse sortie, justement, là où il se blesse avant le 2-0 de Balogun. Mais là, il m'a fait trop des frayeurs, c'est à Lille. À Lille, à chaque frappe, heureusement que d'ailleurs, Maouissa en contre 4 ou 5. C'est à chaque fois, t'as l'impression qu'il glisse, il est sur les genoux. Enfin, tu sens qu'il est pas vif, quoi. Le pauvre petit pépère. Ses meilleures années sont derrière lui. Petit pépère. Et on est plus vieux que lui avec Patrice, alors s'il te plaît, un peu de respect. Hein. Ouais, mais vous n'êtes pas gardien titulaire d'un club qui faisait des champions. C'est pas faux. C'est ça le souci. Mais non, après ça peut paraître dur. Hein. On verra effectivement à la fin de saison, mais je pense que ça sera effectivement lui. Et on en parlera après pour savoir qui j'ai mis en gardien titulaire sans trop spoil. Mais effectivement, moi je pense que Kohn va repasser titulaire là prochainement. Donc ça irait avec demain. Ma pire recrue. Oui, titulaire définitivement, je voulais dire, ça va être ma pire recrue. Ouais. Et heureusement que tu as dit sans trop spoil en disant juste après que tu que Non, mais bien sûr. Patrice, nous, donc on a mis Fati. Bon, de toute façon, voilà, on le répète, hein, que ce soit dans les émissions Mercato, bref, etc. Dès qu'on en a parlé, on n'y croit pas trop. Ça fait trop longtemps qu'il est parvenu au haut niveau. Surtout, il l'a été, mais Pogba, c'est pareil. Oui, sauf que Pogba n'a pas tout à fait la même carrière. Pogba n'a pas tout à fait montré les mêmes choses qu'en dessous Fati. Donc, c'est pour ça que j'ai plus envie de croire en Pogba. Surtout, c'est que Fati, il a joué, lui. Donc, il nous a montré qu'il n'était pas bon sur les 2 dernières saisons. C'est vrai qu'il a quand même joué, lui, c'est vrai. Non, mais en fait, j'ai tellement l'impression qu'il n'a pas joué, mais en fait, c'était avant où il a eu toutes ces merdes. Non, la saison dernière, il n'est pas tant blessé que ça avec Barcelone. C'est vrai. Non, moi, c'est surtout que ça fait 2 saisons qu'il n'y arrive pas vraiment. Donc, je suis pas sûr qu'il y arrivera mieux cette saison chez nous. Surtout que la Ligue 1, pour moi, c'est absolument pas fait pour un joueur de son style. Pour moi, où on va jouer la majorité du temps contre des équipes très regroupées, où il y a peu d'espace, je vois pas trop ce qu'il va pouvoir faire. Et puis surtout, c'est vu le salaire qui se tape, normalement, on est censé en attendre énormément, parce qu'il arrive quasiment comme star de l'équipe. Ah bah forcément, vu qu'il appartient toujours au Barça, il a le salaire qui va avec. Alors, c'est quoi, c'est du 50-50, non, sur le salaire? Non, c'est moins quand même. 50-50 et une histoire d'impôt qu'on ne payerait pas. D'accord. Mais bon, ça reste, même à 50-50... Ça le ferait revenir du coup au même salaire que Pogba, Zakaria et Golovin. Voilà, pour nous. Mais voilà, parce qu'il avait évidemment un énorme salaire à Barcelone. 13 millions. D'ailleurs, Golovin, on ne touche même pas 4 de mémoire. Enfin, Dieu, 13 millions pour la vache.
Bon, bref. Donc voilà, nous on est parti sur Ansu Fati, Radeki. Et donc voilà, il y a un Pogba pour Damien, mais voilà, je pense que c'est un peu la même. Enfin, je pense que lui, la logique, elle est simple, c'est que tout simplement, il va se blesser et qu'il va pas revenir, et que du coup, de fait, lui, on ne le verra quasiment pas. D'ailleurs, quand on verra des matchs, il a mis entre 11 et 15. Il n'est pas non plus allé en dessous, mais bon, il n'a pas non plus trop envie d'y croire, et malheureusement, c'est une vraie possibilité. Déception maintenant, Patrice. Alors, déception, c'est Biretz qui arrive en tête avec 26%. Après Ansu Fati à 18%. Et le troisième, c'est Paul Pogba, 9%. On va le citer quand même. On le retrouve pas dans les pires recrues, mais... Ouais, mais déception, je peux comprendre, parce qu'on peut aussi... Ça me paraît logique de le retrouver dedans, oui. On peut en attendre énormément, et qui donne un peu, mais pas non plus autant qu'on puisse en attendre. Alors les déceptions, pareil, là, il y a eu un petit peu de tout. Alors Flo a mis Adi Hutter. Évidemment, Flo qui fait jamais comme personne. Mais bon, pourquoi pas, hein. Adi Hutter, il est clairement potentiellement dans les... Mais bon, c'était pas vraiment le thème de l'émission. Mais sinon, on est donc sur Biret pour toi, Patrice, pour Adrien et pour moi-même. On a un Zakaria. Alors là, je trouve ça assez osé de la part d'Arthur. Lamine Camara pour toi, Erwan. Ideni Kena pour Quentin et Minamino pour Damien. Voilà, encore une fois, là, il y a pas mal de noms qui se retrouvent dans cette catégorie, parce que chacun aussi voit un peu midi à sa porte dans la définition d'une déception. Moi, je suis parti sur Biret parce que, voilà, tu le disais tout à l'heure, l'année dernière, il nous fait énormément de bien, on peut pas dire le contraire. C'est quand même vachement embelli par ses 3 triplés. Voilà, il marque 13 buts, hein, c'est ça, mais tu as 3 triplés. Alors, il faut les mettre, c'est très important, mais voilà, c'est pour ça, hein, tout à l'heure, quand on parlait des mecs à plus de 10 buts, je l'ai mis, malgré tout. Je pense que ça sera lui le deuxième avec Balogun, mais je pense que ça sera un peu le même schéma. Il y aura vraiment 2-3 matchs où il va nous les enquiller, et par contre, ça sera pas du tout régulier, et il marquera pas forcément dans les gros matchs. Et j'ai peur un peu qu'on soit déçu de Biret. Alors pour le coup, j'espère vraiment me tromper. J'espère vraiment qu'il va nous faire une bonne saison, parce que si et lui et Balogun font une bonne saison, déjà ça voudra dire que la saison de Monaco quand même a priori sera belle, même si ça réglera évidemment pas forcément de nos problèmes défensifs. Mais voilà, entre les nouveaux de Trezeguet et Simonet. Oui, bon là par contre... Là, on a envie d'y croire. Mbappé, Falcao. Oui, les 2 tapent 20 buts dans la Ligue 1. Oui, voilà. On n'est pas prêt de revoir ça, je pense, un jour. Ça paraît compliqué. Mais donc voilà pourquoi je suis parti sur Biret. Parce que voilà, quand je vois Damien qui met Minamino, moi, j'en attends plus grand-chose. Donc, j'ai pas envie de le mettre en déception. Il est Nikena, c'est pareil. Radeki, Camara et Zakaria, je trouve que c'est d'autres choix un peu plus intéressants. Donc toi, Erwan, t'es parti sur Camara. Tu penses que du coup, là, cette année, ça va être le stop, comme on dit dans... En fait, oui, j'ai peur de trop en attendre pour lui, parce qu'il a fait une bonne première saison sous nos couleurs, mais il n'y avait pas trop de concurrence. Au final, la seule concurrence, c'était Magassa. Et au final, vu que Zakaria s'est blessé assez rapidement au mois d'octobre puis novembre, donc au final il a tout le temps été titulaire. Là j'ai peur qu'il plonge un petit peu effectivement avec l'enchaînement, donc la Pogba qui va revenir, qui va lui arriver dans les pattes, et l'enchaînement avec la CAN en fin d'année. J'ai peur qu'effectivement il stagne un peu, pas qu'il devienne mauvais non plus, mais j'ai peur qu'effectivement soit un peu déçu. Alors que là normalement il doit prendre un peu les clés du camion entre guillemets, du milieu de terrain avec Zakaria, prendre de l'épaisseur, continuer, et puis peut-être faire un petit peu plus de stats. Je sais plus combien il a fait de passe D l'année dernière, mais là je me dis avec des Dyer par exemple en coup de pied en phase arrêtée, il y a moyen de faire peut-être un petit peu mieux. J'ai juste peur qu'il stagne et qu'il prenne pas l'épaisseur qu'on attend de lui, quoi. Ouais, j'avoue. Mais je te dis, moi, là pour le coup, c'est la catégorie où j'ai eu le plus de mal, parce que je me disais, il y a des joueurs sur lesquels j'ai des attentes, mais je pense que ça va bien aller. En l'occurrence, Lamine Camara, Akliouche, même Mawissa. Je pense que je serais pas non plus déçu. Et c'est pour ça que j'ai fini par arriver sur Biret, parce que lui, j'ai des attentes, et je pense qu'il y a ce petit risque. Et voilà, on va pas mettre, je sais pas moi, là, j'aurais pas pu mettre un Ansu Fati. Je pense que ça va être
que ça va pas être bon, mais je pourrais pas être déçu parce que j'en attends rien. Patrice, t'as mis Biret pour les mêmes raisons? Bah, à peu près. Ouais, à peu près. Alors, moi, je vais pas dire que j'en attends rien, mais pour moi, il va faire une saison à 12-15 buts cette saison. Ce qui est pas mal. Pour moi, c'est logique. Pour un deuxième. Oui, bien sûr, mais j'attends pas qu'il fasse une mauvaise saison. Hein. Pour moi, il va faire une saison d'un deuxième attaquant du club. Pour moi, Balogun sera le premier attaquant et il va planter ses buts dans les matchs où il y aura besoin. Et j'en attends pas plus de lui pour l'instant, parce qu'il est jeune et il va progresser. Mais pour les supporters, il est à un niveau stratosphérique. Pour eux, c'est plus de 20 buts. Donc pour moi, c'est dans ce sens qu'il y aura une déception pour les supporters de voir qu'il va pas mettre 2 fois 13 buts cette saison. Ce qui est dommage, c'est que Miko Kaze est parti là de Lyon, donc du coup il n'y aura plus le comparatif, parce que j'ai osé dire que Miko Kaze est un meilleur attaquant que Biret. Je me suis pris des insultes dans tous les sens. Et c'est dommage, que j'aurais bien voulu qu'on puisse comparer leurs 2 saisons de Ligue 1 cette année, parce que je reste toujours persuadé que ça reste un meilleur attaquant, et plus complet et meilleur. Ah, plus complet, ouais, je pense qu'on peut le dire. Après, vraiment dans ce rôle de buteur pur, il a quand même montré des vraies belles choses. Mais bon, comme tu l'as dit, de toute façon, Miko Tadze a quitté Lyon et donc la Ligue 1. Donc voilà, bon, la catégorie déception, je sais plus trop l'année dernière sur qui on était parti en fin d'année, parce que voilà, encore une fois, c'est tellement propre à chacun, aux attentes de chacun. Tu peux très bien avoir des, tu vois, par exemple, Ben Seguir, d'ailleurs, t'as fini. Ah ouais, Ben Seguir, c'était pas mal. Ouais. C'est vrai que il me semble que c'est Ben Seguir, voilà, vu comme il a commencé la saison, on devait tous un peu avoir des attentes très très hautes. Ouais, et puis même sans forcément, parce que pareil, on avait dû faire l'émission au bout de 3-4 matchs, mais même sans ça, Ben Seguir, c'était le joueur qu'on attendait exploser, et c'est vrai que ça n'a pas été trop le cas, mais peut-être qu'un d'ailleurs sera peut-être au bout du bout, ça sera peut-être lui la déception, peut-être qu'il va perdre sa place et que ça sera Kerrer. Voilà, moi je suis vraiment là-dedans, je suis vraiment des joueurs sur lesquels j'attends des choses, et s'ils me les délivrent pas, bah forcément il y a déception, et voilà. C'est pour ça que Mika Biret. Et enfin, pire joueur. Ah, ça me fait de la peine pour lui. Il a été titulaire en plus les 3 matchs qu'on a fait. Il n'a pas été mauvais. Mais il y a quand même un délit de sale gueule sur lui. Patrice, qui a été... Alors, c'est pas non plus un plébiscite, hein, parce que je crois que c'est un quart des votes à peu près. Mais donc les auditeurs ont choisi. Bon, après, là, c'est le moment où on vote pour les têtes de Turquie, généralement. Après, je suis pas trop d'accord de voter pour un joueur qui va pas jouer beaucoup. Bon, c'est pas le cas pour le premier qui est Thésée avec 26%. Deuxième, Kerrer qui a 18%. Et le troisième, on retrouve Radeski et Diatta à 8%. Ah non, c'est les 9% aussi, pardon. Diatta, c'est ça, je disais, il y a pas mal de votes qui sont sur des joueurs qui vont absolument pas jouer. Donc, voter des Ouattara, des Michal. Bon. Il va être libéré, Diatta, non? C'est pas ça? On a cru comprendre là? Je sais pas, j'ai cru voir passer ça. Non, parce que le marché turc n'est toujours pas fermé, parce qu'il y avait, je crois, 10 jours de plus. Donc non, ça peut être une vente. Ça peut être une vente encore, ok. Oh, bon, une vente. Est-ce que vraiment on considère que c'est une vente à 10 000 balles? Après, ça a payé les frais, quoi, mais bon, pas non plus. On va pas attendre des 100 et des 1000 de Crépin Diatta. Ouais, non, Crépin, ouais, je suis d'accord, ça avait été sur les dernières années, c'était pas mal lui, hein, qui était... Mais il jouait, hein, alors on savait pas forcément au début de saison s'il allait jouer ou pas, mais avec Clément, en l'occurrence, il jouait. Trop, beaucoup trop. Alors, Thésée, on est 1, 2, 3, 4, 5 de l'équipe à l'avoir... Non, si, 5, non, 4 de l'équipe, donc au final 40%, donc au final c'est quand même plus que les auditeurs. Bon, on est évidemment moins. Après, il y a 3 Ilenikena, Boris, Erwan et Arthur. Et il y a 3 Ouattara, du coup, voilà, c'est ça. Quentin, Damien et moi-même. Ilenikena, Alessandro, donc tu penses qu'il va quand même avoir un peu de temps de jeu. Mbolo étant parti 3e attaquant. Et que ça va pas être bon, quoi. Ça va marquer ses 2-3 buts parce que quand même, mais c'est tout, quoi. Ouais, je suis peut-être dur avec lui, j'ai pas envie de l'enterrer. Oh non, mais moi, quand j'ai vu que Stuttgart posait 27 millions le dernier jour, je l'aurais emmené à l'aéroport de Nice. Parce que c'était improbable pour moi qu'on récupère notre somme plus 10 millions à peu près. Donc ouais, j'ai pas envie de l'enterrer car il reste très jeune, mais j'ai énormément en fait de mal à lui voir un gros point fort. Pour moi, il court pas très vite, il saute pas très haut, il a pas un placement de dingue non plus dans la surface comme un Biret qui est toujours à peu près bien placé pour en mode renarder surface. Alors il frappe fort, ça il sait faire, il frappe comme un bourrin. Donc quand le gardien il a pas la main ferme comme Ter Stegen, ça passe, mais le reste du temps ça passe pas.
Donc, puis les conduites de balles, les contrôles, enfin, tu sens que c'est compliqué, quoi. Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai rentré dans les pires joueurs et je suis un peu sur la même ligne que Pat. J'aurais pu mettre un Ouattara, mais pour moi, il va quasiment pas jouer. Et c'est peut-être tant mieux pour nous. Parce que vu son entrée comme à Lille, vaut mieux pas. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis, mais et je suis parti sur Elie Nikena parce qu'effectivement il aura plus de temps de jeu qu'un Ouattara ou un Michel, quoi. Bah moi justement j'ai mis Ouattara parce que pour moi il va jouer. Parce qu'on n'a pas le choix en fait. On a que Caio qui en plus maintenant est international brésilien. Alors c'est très bien, enfin c'est pas que maintenant, mais maintenant là, il commence un petit peu à s'y installer. Alors ça montre un peu quand même le niveau maintenant des latéraux au Brésil, hein. Et Carlos Alves, Cafu et autres sont bien loin. Bref, parce qu'on revoit qu'on a Evanderson et Caio Henrique. Bon, voilà. Ouais, non, moi j'ai mis Ouattara parce qu'en fait, c'est qui le remplaçant de Caio Henrique? Bah, c'est lui. Après, alors pour me dire, il y a le choix Mawissa, mais Mawissa, si on veut vraiment l'installer dans l'axe, puis du coup, ok, tu mets Mawissa, mais ça veut dire qu'il faut remettre Salissou. Alors je me rappelle que j'étais un des rares à peu près à défendre Salissou. Et globalement, bon, force est de constater que l'année dernière, ça a été très très compliqué. Donc, moi, je pense que Ouattara va jouer. En plus, il a potentiellement ce profil de pouvoir rentrer aussi dans une fin de match où tu passes à 3 derrière, entre guillemets, mais où tu veux jouer vraiment avec un ailier de plus très offensif. Il rentrait souvent même carrément ailier lors de ses saisons précédentes. Donc, moi, je pense qu'on va le voir. Alors, est-ce qu'on va beaucoup le voir titulaire? Ça, je suis pas convaincu. Mais je pense qu'on va beaucoup le voir 15-20 minutes. Assez régulièrement, et bon, forcément, de temps en temps titulaire. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Vous êtes parti sur... t'es parti sur Thésée, toi. Patrice, tu fais partie de la vindicte populaire. Oui. Je râle après lui déjà sur les premiers matchs. Il était pas cata. Non, je pars sur... Non. Je pars sur Thésée. Parce que j'ai pas aimé sa saison dernière déjà, et que je vois qu'il a fini la saison en tant que titulaire devant Vanderson et qu'il la recommence en tant que titulaire devant Vanderson, qui était blessé uniquement sur le dernier match, hein, avant il n'était pas blessé, et que je trouve qu'offensivement il apporte très très peu et que défensivement il nous coûte aussi des buts. Donc voilà, j'ai eu du mal à trouver un joueur, j'ai hésité aussi avec Inikina, mais j'ai peur qu'il joue pas beaucoup non plus. Et puis il est encore très très jeune, donc j'aurais plus de facilité à l'excuser, là où Thésée est quand même un joueur qui a beaucoup plus d'expérience. Et c'est pas ce que j'en attends d'un latéral, ce qu'il propose. Ouais, je suis beaucoup plus fan du jeu de Vanderson, qui pour moi a fait pourtant une bonne saison la saison dernière, et j'ai du mal à comprendre pourquoi on a remis Thésée titulaire. On va voir comment. C'est vrai qu'il y a eu, encore une fois, il y a eu 3 matchs, et c'est vrai que on peut se dire que Thésée n'a pas non plus une avance monstrueuse. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est lui qui est parti titulaire. Juste, j'ai un dernier argument pour Ouattara, un argument massu. Il nous fait regretter le départ de Jacobs. Et ça, j'ai failli le dire. Ça veut dire beaucoup. ça veut dire beaucoup. Ouattara, t'as l'impression qu'il était plus intéressant quand il est arrivé au début que Caillou s'était fait les croisés, quand il est arrivé en joker médical. Il faut qu'il joue ailier en fait. Que là. Faut pas qu'il joue la. J'ai l'impression que le gars, plus ça va, plus il régresse, quoi. C'est quand même. Il faut qu'il joue ailier parce que il a une qualité de vitesse, il a une qualité de centre, et particulièrement de centre à ras de terre, enfin fort ras de terre, bref, qui est plutôt intéressante. Par contre, c'est le reste, quoi. Physiquement, c'est une catastrophe. Défensivement, il fait passer Caio Henrique pour Paolo Maldini. À bout d'un moment, tu vois, c'est compliqué. Donc, pour moi, ça sera lui, maintenant, qui me fasse démentir et qui fasse une super saison, et que même à la fin de l'année, on galère à se dire mais qui on peut mettre pire joueur alors qu'on est champion de France? Non, je m'emballe un petit peu. Pas non plus. En 2017, ça aurait été qui le pire joueur? Ah, Carillo. Ouais, tout le monde aurait voté Carillo. Ah bah non, merde, Sidibé, faut pas déconner. Non, Carillo. Ça aurait été Carillo. C'est lui qui avait les moins bonnes notes. Carillo, après, chaque fois qu'il rentrait, il marquait. Donc, Ah oui, mais tu parles que du 11. Sinon, il y avait Radji aussi qui était dans les derniers. Radji et Girard. Girard sur les notations. Non, moi j'aurais voté Carillo. On aurait voté 210 sinon pour. Ah, mais attends, Carillo, c'est pareil. Hein. Carillo, il marque. On avait regardé un soir comme ça entre nous. Je crois qu'il marque un truc genre 7 buts. Il y a un but qui rapporte des points. Tous les autres, c'est des buts qui ont déjà 4-5-0. Oui, c'est ça. C'est ce but-là. Ouais. C'est le seul. Parce que tous les autres, c'est des matchs où ils rentrent et on mettait beaucoup de branlés. Et genre, on mène 5-0, ils rentrent 6-0. Oui, ok. Bon, bref. Donc, non, ça aurait été Carillo. Ouais, je vois. Ouais.
parce que Bochilla, c'est un peu dur pour lui, le pauvre. Donc, puis en plus, Et puis lui, pour le coup, il met le but à Nantes où on gagne 1-0. Ouais, il faut trop Marseille, ça doit être le premier. Donc, non, mais c'était. bon, sa carrière s'est terminée là parce qu'il se blesse gravement. Mais... C'était pour reparler de feu Gabriel Bochilla. La belle époque. La belle époque. Donc voilà, donc qui conclut donc pire joueur. Donc voilà, on est entre Thésée, Ouattara, Hideni Kena. Je pense globalement, il y a aussi une part de nous qui presque aimerait que ça soit ces joueurs-là, parce que c'est des joueurs qu'on considère pas du tout comme titulaires. On sera plus emmerdé si en fin d'année on se dit que le pire joueur ça a été Balogun ou ça a été Dyer, tu vois, qui étaient des joueurs a priori qui allaient nous faire du bien, qui allaient nous apporter, qui allaient nous faire passer un cap, et qui n'ont pas non plus d'énormes grosses solutions derrière eux. Donc voilà, on est plus sur des joueurs, même si Thésée semble être parti comme étant le titulaire au poste. On va maintenant terminer avec les petites questions annexes. On a fait les joueurs à plus de 10 buts, ça c'est fait. On va pouvoir rapidement, parce que ça va vraiment prendre 2 secondes, hein. La charnière titulaire cette année, Patrice, bon, on a vu 3 matchs, visiblement c'est parti sur ça. 90% des auditeurs, c'est ça, hein, qui voient la charnière. Ouais. D'ailleurs, Mawissa jouait le plus de matchs cette saison. 90%, après 8% pour Dyer Carrère et 1% pour Dyer Salissou. Dyer est obligatoirement titulaire pour tout le monde. Le 1%, c'est Salissou qui a voté dans le sondage un peu. Je pense, oui, sûrement. Non, mais clairement, on peut. Enfin, hors blessure, on semble quand même être vachement parti sur ça. D'ailleurs, est quand même un joueur a priori avec des certitudes. Et Mawissa, on espère tous que ça va être mieux. Et puis, il a cette force de pouvoir, de jouer de l'autre côté de la défense, donc que Kerrer peuvent un peu plus difficilement faire. En tout cas, beaucoup d'entraîneurs n'aiment pas forcément ça. Donc voilà, à moins qu'il y ait un changement dans l'année et qu'on repasse à une défense à 3, ça paraît quand même a priori compliqué de bouger les choses. C'est marrant, c'est qu'il n'y a personne qui vote pour Kerrer Mawissa, qui était plus loin la défense de la saison dernière. Bah ouais, mais dans le cas où un de nos milieux se pète, que Dyer monte d'un cran, au final on va se retrouver avec Kerrer Mawissa qui vont faire la majorité des matchs et ce seront la charnière, quoi. Non, mais de toute façon, il y a plein de possibilités qui font que ça sera peut-être ça, mais c'est vrai que a priori, quand même, ça semble. Et puis voilà, on sait une charnière centrale, tu la touches pas trop, donc ça semble partir être sur ça. L'expérience et la jeunesse. Gardien titulaire, auditeur 80% Radeki, donc je suppose 20% Keun. Il n'y a pas d'illumination. Non, il y avait que ces deux choix-là. Ouais, voilà. Non, il n'y avait même pas la proposition. Ah, tu n'avais même pas mis la proposition. Et bon. Non. Oui, voilà, c'est ça. Et chez nous, on est 9 sur 10 Radeki. Il y a un Keun, vous l'aurez compris, hein, c'est Alessandro, donc qui déteste Radeki. Voilà, maintenant ça on peut le dire. Non, mais j'ai eu une vision. Alors je sais pas si les 20% qui ont voté Keun ont aussi eu cette vision, mais c'est après le match de Lille, je l'avais même tweeté, donc c'était avant la blessure de Radeki, donc c'est pas rentré en compte dans mon vote, parce que en plus quand j'ai voté, quand je t'ai envoyé le message, je crois qu'on savait pas pour les 2 mois, on pensait que c'était juste une petite entorse d'1 mois. Donc là en plus, donc après le match de Lille, je voyais déjà Keun reprendre sa place au fil de la saison. Je pensais pas que ça allait être aussi vite et sur une blessure de Radeki. Mais Keun, je l'avais déjà dit lors du débrief du match de Strasbourg, je le sens beaucoup plus détendu, beaucoup plus relâché. Il fait beaucoup plus d'arrêts aussi, mine de rien, je trouve décisif. Déjà en fin de saison dernière contre Marseille sur la frappe de Gouiri, contre Lyon aussi à la fin, il nous sauve. Là, il rentre contre Strasbourg, il sort un arrêt qui le met en confiance. Bon, heureusement qu'il y avait Caillot qui suit, mais il le fait quand même. Et là, je me dis que le Keun, il a 2 mois pour récupérer sa place de numéro 1. Que s'il enchaîne des bonnes perfs, là, pour le coup, ça va être dur de le remettre sur le banc. Alors que contrairement à la saison dernière, il y avait déjà eu le débat quand Maïeki s'était blessé et que Keun avait fait l'intérim en début de saison. Donc je pense qu'il va récupérer sa place là donc 2 mois, au bout des 2 mois, je pense qu'il va rester numéro 1 même. Ah mais l'année dernière, on était à peu près, alors c'était pas tout à fait pareil parce que c'était pas un nouveau gardien, mais c'était Majeki qui avait fait une grosse fin de saison qui nous avait fait du bien. Et puis au final, je me demande même si c'était pas égalité parfaite en fin d'année, Patrice, non ? Entre les deux. Il n'y avait pas eu ça au bout du bout. Ils ont fait exactement le même nombre de matchs. Vu que Liénard a fait le match de Coupe de France qui aurait pu la départager. C'était assez improbable, évidemment, comme statistique, mais
on peut penser que cette année, on va encore se retrouver dans un truc similaire, parce que si Keun n'est pas mauvais, mais Radecki va quand même forcément reprendre sa place, mais ouais. Honnêtement, là, vu comment ça part, on peut s'orienter encore sur un truc assez similaire à l'an dernier, avec au final, on n'arrive pas vraiment à choisir, et alors il n'y aura peut-être pas égalité parfaite, mais je pense que les deux vont quand même avoir... de toute façon, maintenant on le sait, hein, Keun va minimum avoir 2 mois de compétition, donc ça veut dire qu'il va minimum jouer, je sais pas, peut-être 12 matchs. 10 matchs, 12 matchs, ouais, 12 matchs. Donc, Puis il y a un monde où Radecki récupère pas bien de sa blessure non plus. Hein. Je sais pas exactement ce qu'il a, mais déjà 2 mois. Les ligaments apparemment ont l'air touchés de ce que disait la presse et Nice Matin hier. Ah bah là pour le Donc, coup... à 35 ans, bientôt 36, je sais pas comment il va revenir vraiment, s'il va vraiment être à 100% dès le départ entre guillemets. Hein. Donc ça se trouve Ah bah là ça réglerait le problème. 2 voire 3 mois. Donc effectivement, si Keun enchaîne et sur l'intérim... Je sens gros comme une maison la rechute quand il va revenir. Keun, on le connaît, hein. Ça aurait été une entorse, je dis pas, il revient et tout, il reprend sa place, ok, mais là sur les ligaments, à son âge, on sait qu'on va se la prendre la frappe du milieu de terrain. Bon bref, on verra. En tout cas, voilà, c'est dernière catégorie qui a été répondue assez unanimement. Patrice, c'est Adi Hutter, encore coach en fin de saison. 76% des auditeurs ont répondu oui. Enfin, 75, 76, moi, à l'époque où j'avais pris le tableau, c'était 76, mais bon, ça n'a pas dû énormément bouger. Chez nous, on est 8 sur 10 à avoir mis oui. Il sera toujours le coach à la 34e journée de Ligue 1 ou à la finale de Coupe de France, ou carrément à la finale de Ligue des Champions, si on veut être très très positif, qui sera le dernier match de l'année. Oui. Mais il y a quand même des noms, Damien, et donc toi, Alessandro, qui décidément ne fait jamais comme tout le monde. Tu penses qu'il va se faire vider alors? Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que Damien a mis pareil. Et niveau prono, on n'est pas forcément les références. Donc je me dis que Hutter peut dormir tranquille. Non, je pense qu'il va sauter. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque défaite, ça se rapproche de plus en plus. Je me dis qu'on va encore faire une mauvaise série là, de 4-5 matchs en victoire. Et que par contre, cette fois-ci, ça lui sera fatal. Tu sens que ça passe moins bien, c'est moins fluide, que ce soit avec son vestiaire, avec ses cadres, avec les jeunes. Apparemment, ça passe pas, hein, de ce qu'on entend depuis déjà quelques mois. Dans le jeu, bon, on est tous d'accord pour dire que c'est pas non plus flamboyant. Et j'ai même allé plus loin dans ma vision. Je vais dire que c'est Damien Perinel qui le remplacera. C'est histoire de vraiment pousser le prono jusqu'à. Ah, tu fais partie de cette team-là? Ça va. Ah bah, je veux pas partir de la team, mais je le sens. Ludovic Joly. Bon, c'est quasiment déjà sûr qu'il va le remplacer au moins un match. Normalement, quand tu non, je pense que ça sera plus. Très régulièrement, déjà, t'arrives pas à trouver assez rapidement le remplaçant pour ça. Mais oui, ça peut être une solution. Bon. Il peut faire une puelle. Hein. Ok. Bon, après, je te dis ça, Hutter sera sur le banc à Strasbourg à J34 et puis voilà. L'avant-dernière petite question, avant quand même une question qui est un peu plus grosse pour terminer. Les nombres de matchs de Paul Pogba, là évidemment c'est du petit bonheur la chance, hein, parce qu'on n'en sait absolument rien. On sait juste qu'il va rater 6 matchs supplémentaires, ce qui fera 9. Donc voilà, je disais en début de saison, en début d'émission, on risque de faire un peu entre 45 et 50 matchs. Donc déjà, lui, il baisse à maximum 35-40 matchs. Bon, combien de matchs va-t-il réaliser, Patrice, selon les auditeurs? De pas grand-chose, du coup 34% à 11 ou 15 matchs, et à 33% entre 16 et 20 matchs. Donc voilà, ça se situe autour de 15 matchs, on peut dire, en moyenne. 15 matchs, donc je disais, on va dire, sur une quarantaine de matchs où il sera là, un petit peu moins, après on sait jamais, peut-être qu'on peut aller loin en coupe ou pas, donc c'est pour ça que c'est assez compliqué, mais on est du coup sur un tiers des matchs joués, quoi, un peu plus, 40%, allez, ce qui n'est pas terrible. Alors, quand Damien était gentil, moi à la base la question c'était combien de matchs où il fait plus de 60 minutes. Et je pense pas qu'il y en aura beaucoup. Ah, ça c'est encore un autre débat. Donc 11 à 15, c'est Patrice ton choix, Damien, Adrien et Arthur. 16 à 20, Quentin, Pierre, Erwan, enfin Alessandro, pardon. Et Flo, Boris et moi-même, on est à plus de 21, on est les plus optimistes. Voilà, encore une fois, j'ai pas mal axé sur lui, donc j'ai envie de croire qu'il va jouer, qu'il va être bon, qu'il va nous apporter des choses, donc plus de 21 matchs.
Voilà, donc du coup ça fera un peu plus de la moitié, quoi. Ce qui n'est pas non plus tant que ça, mais c'est vrai qu'on a tellement peur du fait qu'il va se blesser que ça serait déjà très beau. Est-ce que tu as un truc à dire, Erwan? Tu l'as mis à 16-20, bon. Non, bah c'est ça, en fait, il lui a dit, s'il rechute pas, s'il se blesse pas, normalement, il va faire, je pense, moi j'ai mis 16-20, je pense qu'il sera plus proche des 20 même. Et puis, sachant que Camara va à la canne, qu'on n'a pas pris de remplaçant à Magassa, il va enchaîner les matchs, quoi. S'il se blesse pas, il sera tout le temps titulaire, donc à voir effectivement en janvier, sachant que là, il va revenir pour le match contre Angers, normalement, si tout se passe bien. Parce que tous les retours sont décalés, donc Ansu Fati, on pensait le voir contre... ça parlait d'Inter Milan en départ quand il est arrivé, et puis on est un mois après, il a toujours pas joué, donc si on décale tous les retours d'un mois, ça va être compliqué, mais je pense que ça va être 16-20, ouais. Ok, ouais, donc ce qui fera à peu près 50% des matchs, oui. Voilà, en tout cas à partir du moment de la prochaine trêve, où il participera. Dernière question, c'était quels sont nos joueurs qui vont participer à la Coupe du Monde? Il y en a quand même une petite liste sympa. Alors très rapidement, je vais éliminer ceux qui n'ont obtenu quasiment aucun suffrage, voire même aucun suffrage, et qui de la team Radio Diagonale, personne ne les a mis. Donc on a Bamba, Brunner, Koulibaly, Idumbo, Idenikeana, Liénard, Mawissa, Michal et Ouattara. Pour cela, personne n'y croit, même chez les auditeurs, ça dépasse... alors on a Aouaoui, ça quand même, qui va accrocher les 7%, mais bon, je veux bien que la défense de l'équipe de France... Il y a du beau monde en face. Hein. soit pas son immense point fort, mais Konaté, Upamecano, Saliba, voilà, ça paraît compliqué quand même. Ensuite, on a Jordan Tézé, pareil, là on est dans ceux que personne ne voit chez Radio Diagonale, et vous êtes 16% des auditeurs, donc un petit peu plus, mais j'avoue que je ne sais pas vraiment quel est son statut actuellement avec les Pays-Bas, mais est-ce que réellement il a eu un statut avec cette équipe-là? Donc maintenant, on va aller sur les joueurs un peu plus positifs. Patrice, quels sont les joueurs les plus plébiscités, que ça soit pour vous, les auditeurs, et pour nous, les joueurs dont on est quasiment sûr, encore une fois, sous réserve que leur pays se qualifie, sachant qu'il y a des pays où on est quasiment sûr qu'ils vont se qualifier, à cette Coupe du Monde. On rappelle, la Coupe du Monde à 48, donc maintenant tout le monde l'a fait. Hein. C'est la fête. C'est la fête. Alors, si on considère qu'à 70%, c'est quasiment sûr que les joueurs y vont, on retrouve 8 joueurs donc, qui, pour les supporters, vont aller à la Coupe du Monde. Du coup, Akliouche, Balogun, Biret, Camara, Henrique Vanderson, Minamino et Zakaria. On est donc, assez d'accord sur ça. Que Henrique a eu plus de votes que Vanderson, alors que Vanderson est largement plus implanté en sélection que Henrique. Ouais. Bah, c'est peut-être pareil, sur le début de saison. Après, j'avoue, j'ai pas trop la concurrence exacte au poste au Brésil actuellement de ces deux postes. Mais alors moi je suis un peu plus étonné, c'est le Crépin Diatta, qui est seulement à 45%. Alors, encore une fois, on part du principe que le Sénégal va se qualifier. Ils se sont fait très peur, mais là, ils ont repris la tête de leur groupe de qualification. Le Sénégal est quand même une des meilleures équipes africaines depuis maintenant, je ne peux dire de conneries, mais depuis au moins 20 ans, je pense, voire 25 ans. Ils y sont quand même régulièrement, hein, tout le monde se rappelle de 2002. Donc, je trouve que 45% pour Crépin, je trouve que c'est pas beaucoup. Mais je pense que certains pensent que le fait qu'il joue quasiment pas à Monaco, s'il reste à Monaco, va lui sucrer sa place à la Coupe du Monde. Bah ouais, mais parce que sinon, il n'y a pas de logique de dire que Camara va à la Coupe du Monde et pas Crépin. Bah parce qu'il pense qu'il est tellement nul que même s'il joue, en fait... mais le truc, c'est qu'il est vraiment implanté dans l'équipe du Sénégal. Il était encore titulaire, là, au poste de latéral droit. De toute façon, il joue latéral droit. C'est la même chose. Pourquoi moi, j'ai mis Salissou aussi à la Coupe du Monde. Le Ghana est très bien positionné, son premier de mémoire. Et Salissou, même si chez nous, il ne joue pas, il est titulaire. Donc, même s'il perd sa place, il va juste aller sur le banc. Donc, avant qu'il sorte du groupe, il y a du boulot. J'ai également mis Salissou. Mais c'est vrai que là, parce que ça m'a moins sauté aux yeux, mais c'est vrai que 19% des auditeurs pour Salissou, alors que nous, on est, il y a Patrice, il y a Damien, donc je disais moi, Flo, qui l'avons mis, donc on est 4, 6 qui ne le mettent pas, parce que c'est vrai qu'il y a ça, ok, il y a le côté est-ce que le pays va se qualifier, mais il y a aussi le côté concurrence, pays, et c'est en ce sens que pour moi, les deux, en fait, si leur pays se qualifie, ils seront, alors que, ok, Diatta sera peut-être plus un joueur de l'AS Monaco, mais bon, ça, à date, on ne
On ne le sait pas. Alors, Oui. pour moi, il y a deux joueurs vraiment dont il faut le plus parler. C'est deux internationaux français en plus. Enfin, en tout cas, potentiellement français. Puisque, si, Akliouche a eu sa première sélection. Donc, en fait, il est également maintenant international, vu qu'il est rentré face à l'Ukraine. Seleka, Akliouche et Paul Pogba, évidemment. Alors, c'est deux profils complètement différents. Hein. T'as un petit nouveau qui a une sélection et t'as un mec qui en a, je sais pas, il doit en avoir 80, 90, Pogba. Et malgré tout, ça fait tellement longtemps qu'il y est plus. Et s'il avait eu. En fait, il pourrait déjà être à 150, quoi. Si ça s'était bien passé pour lui. Akliouche, donc 86% des auditeurs, ce qui est quand même énorme. Et Patrice, Damien, Adrien, Pierre, Boris, Arthur ne le voient pas y aller. Donc on est 4, Quentin, Flo et nous deux, Alessandro, à le voir participer à cette Coupe du Monde. On a envie d'y croire. Puis moi je me dis s'il y va, c'est vraiment qu'il aura fait une bonne saison avec nous, donc il y a le côté là aussi qui parle. Et je me dis, on en parlait aussi en off, je me dis qu'il y aura bien une blessure ou deux qui traînera chez les autres. Un Désiré Doué qui supporte pas l'enchaînement des matchs avec la Coupe du Monde des clubs qu'a eu Paris par exemple, où on l'a vu là déjà, ils ont déjà des blessures musculaires. Ou un Cherki par exemple qui est dans un nouveau club, on sait que c'est toujours compliqué le championnat anglais, etc. Je mise plutôt sur effectivement lui, Akliouche il fait une très bonne saison et des blessures de ses concurrents en équipe de France. Sachant que là, sa sélection, c'était plus pour le bloquer, entre guillemets, pour qu'il soit avec l'équipe de France pour plus tard, que vraiment lui le faire jouer, hein, parce que sinon il serait rentré sur le deuxième match. Sachant qu'en plus, pas particulièrement les deux que tu viens de citer, mais alors c'est des joueurs qui ont de l'avance sur lui, mais c'est pas non plus des vétérans, quoi, tous là. Hein, et ils ont tous entre 5 et à peine et 10 sélections, voire moins. Les Doué, les Olysée que j'adore. J'espère qu'il y sera, et pour moi même c'est le meilleur de tous, mais bon, voilà. Donc en fait, à part vraiment Dembélé, qui a pour le coup a de l'expérience, a de l'avance, mais tous les autres, c'est pas non plus des titulaires indiscutables, ils sont très nouveaux en équipe de France, ils ont clairement de l'avance sur Akliouche, mais on ne lui demande pas non plus à Akliouche de passer devant Antoine Griezmann, quoi. Donc moi je me dis que, ne serait-ce qu'en faisant évidemment une très bonne saison, il peut facilement passer devant un Cherki, pareil, hein, qui n'est pas beaucoup plus s'installer, voire pas plus du tout, en fait, tout court. Son seul avantage, c'est qu'il a déjà signé dans un grand club. Mais à date, est-ce que vraiment il est loin Il a fait une grosse première sélection, sélection, Cherki, qui a marqué un peu les esprits au mois de juin aussi, mine de rien. C'est vrai, mais tout ça, mais tu vois, on parle d'un mec qui du coup a fait une grosse première sélection, quoi. Donc tu vois, On est d'accord. c'est pas, il est loin d'être installé. Il a changé de club. On sait qu'il est très prometteur, il est très talentueux, mais il est aussi très irrégulier. Donc je pense qu'il peut faire sa place. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Alors que tu vois, un Mawissa, qui part d'encore plus loin, je trouve qu'il n'a pas la même concurrence. Là, il a des mecs qui sont quand même installés depuis plusieurs années en défense centrale et qui seront forcément plus compliqués à bouger qu'un Akliouche, malgré le fait que Mawissa ait quand même aussi cet intérêt de potentiellement pouvoir jouer sur le côté gauche de la défense française, qui pour le coup, elle, est un peu en galère, quoi, parce qu'entre Théo qui s'est barré, Digne qui est quasiment le meilleur, et Ferland Mendy qui est toujours blessé, et Lucas Hernandez qui revient pas à son niveau. Bon, voilà, mais Akliouche, allez, on a envie d'y croire. 86%, je trouve que c'est très positif, mais pourquoi pas. Et enfin, le dernier cas, c'est Pogba. Pogba, évidemment, hein, c'est le cas. Alors lui, c'est différent. Lui, s'il revient à son niveau, il n'y a même pas de débat. Deschamps le prendra les yeux fermés et ça sera même son titulaire et ça sera peut-être même limite son capitaine. Mais c'est vrai que Mbappé maintenant est quand même très installé, mais ça sera son second capitaine. Mais est-ce qu'il va pouvoir réaliser une saison lui permettant de nouveau aller en équipe de France? Et là, pour le coup, pareil. Là, c'est un poste où il y a de la place. Il n'y a pas de... Voilà. Il y a Tchouaméni et Koné. Pour moi, voilà, maintenant c'est eux et il faut les mettre en place et il faut continuer avec eux. Rabiot, c'est bien, mais ça commence à être un peu quand même sur la fin. Kamavinga, on attend toujours qu'il passe un step, mais du coup, et comment il s'appelle, celui qui était à l'OM, cheveux là. Calalazio. Rabiot, t'as dit? Non, celui qui a Guendouzi. Et Guendouzi, voilà. Guendouzi. C'est pas bon, voilà, c'est la concurrence pour un bon Pogba et il peut clairement y faire sa place. Donc vous êtes 45% des auditeurs à y avoir cru. Et dans l'équipe Radio Diagonale, il y a Arthur, Pierre et moi-même.
Bon, voilà, on en a quand même pas mal parlé de Pogba. Vous, globalement, vous êtes sur la certitude, sur la pensée que Pogba ne va pas faire, Oui. ou alors peut-être qu'il va faire une c'est très une bonne certitude. saison, Bon. et boum, il va se péter en finale de Coupe de France et plus de Coupe du Monde. ça peut aussi se passer comme ça. Mais tu m'aurais demandé quand il a signé fin juin s'il avait des chances avec Coupe du Monde, j'aurais dit à la question là, j'aurais dit plutôt oui. Et en fait, j'ai switché à Nantes quand Skouro a annoncé qu'il lui fallait au moins 3 mois en dehors du groupe, sans match, etc. Donc ça l'amenait déjà mi-octobre en fait. Donc il loupe déjà 3 périodes internationales, donc celle de septembre, celle d'octobre il sera pas dedans parce qu'il a pas repris. Et j'ai mis celle de novembre, enfin on peut déjà dire qu'il sera pas dedans. Il aura joué 2 matchs peut-être. Non. Il en reste une, c'est le mois de mars. Donc j'ai dû, alors, à moins qu'il soit monstrueux effectivement en décembre, janvier, février, ce qu'on peut lui souhaiter et ce qu'on peut nous souhaiter. C'est pas ouais, mais très après t'as une logique de groupe aussi quand même. Deschamps, on l'a vu quand il a rappelé N'Golo Kanté, qu'il n'avait pas rappelé depuis une plombe et qui était dans un championnat mineur, voire très mineur. Il n'a pas hésité à le rappeler. Alors évidemment, ça veut dire que Pogba aura moins besoin de montrer peut-être que d'autres, de par son statut, de par son ancienneté, de par l'attachement qu'il a avec Deschamps. En plus, Deschamps, on sait, il est dans le coin, donc il va souvent venir le voir. Donc, et puis c'est sa dernière compète, donc il peut se dire allez, je tente le coup de poker. De toute façon derrière après ce sera pas moi qui récupérera le groupe France, donc il peut se dire allez on tente le tapis entre guillemets, puis on voit ce que ça donne. Sachant que on le sait tous, mais Deschamps aime les joueurs d'AS Monaco. Quand tu vois que Aguilar il a une sélection, c'était chez nous. Fofana depuis qu'il est parti au Milan, on le voit plus en équipe de France. Je veux dire, un joueur à Monaco a quand même plus de chances d'être sélectionné sous Deschamps qu'un joueur à Lyon, par exemple. Ça, c'est connu c'est prouvé statistiquement. Donc, Pogba a mis toutes les chances de son côté, en tout cas, pour retrouver l'équipe de France. C'est vrai qu'il y avait Fofana aussi au milieu. Mais bon, du coup, voilà, pareil. On n'est pas non plus sur un mec qui est très installé et qui est, voilà. Franchement, à part Tchouaméni, pour moi, c'est le seul. Et encore, il y en a qui pourraient débattre de ça. Donc voilà, Pogba, écoute, voilà, on lui souhaite que la saison soit bonne et je pense que ne serait-ce qu'une saison correcte suffira à Deschamps à le rappeler pour son importance, en tout cas s'il est apte physiquement, je pense qu'il fera partie de l'aventure et pourquoi pas même N'Golo Kanté. Franchement, tu vas voir qu'on va se retrouver encore avec les deux. Bon, Kanté est quand même un peu plus vieux, mais je crois qu'il a 34 ou 35 ans. Il a quand même 34 ou 35 ans, mais bon. Voilà. D'ailleurs, Kanté, vous savez s'il a fini par partir ou pas? Parce qu'il devait partir de son club, mais non, au final, non. À 25 millions l'année, c'était dur de trouver un autre club qui puisse lui proposer quelque chose d'équivalent. Il aurait certainement dû faire des petits sacrifices. Des gros sacrifices, ouais. Ouais, mais tu te fais une prime à la signature, un truc, t'arrives toujours à t'en sortir, tu vois, mais bon. Bref, en tout cas, voilà, merci. Si on peut revenir juste sur les votes là, pour bien sûr, Coupe du Monde, pour moi, il y a un joueur qui peut potentiellement aller chercher une Coupe du Monde où pas grand monde a voté pour lui, c'est Cône avec ses 20%. Parce que si Cône prend une place de titulaire, je pense que la 3e place de gardien, il peut la récupérer. Vu que ça a déjà été le cas quand il était la saison dernière redevenu titulaire, il avait repris la 3e place, donc il peut potentiellement y aller. Et un petit message aux 26% qui ont mis Golovin va aller à la Coupe du Monde. Sérieusement. La Russie ne joue plus depuis 2022 une compétition il y a Florestan de FIFA. En plus, voilà. J'ai pas vous pensez vraiment que les Russes vont aller sur le territoire américain pour jouer une compétition? Non, mais de toute façon, je demande vraiment à voir ça, moi. Les Russes ne font aucune compétition, donc ils font pas plus. Non, ni FIFA ni UEFA, ils sont bannis depuis 2022. Oui, puis même au basket, au handball, voilà, ils sont nulle part. Oui, dans les autres sports, oui. Ils sont que dans les sports individuels et ils sont sous J'imagine bien Trump les accueillir, bien sûr, sur son territoire pour la Coupe du Monde. Oui, en plus de ça, il y a également ce petit détail. Donc, mais ouais, t'avais raison, c'est vrai de le dire que Philippe Cône, c'est une vraie possibilité et que. Radecki, non, les Finlandais, ils peuvent pas se qualifier. Enfin, je crois qu'ils sont mal barrés. Non, ils sont dans un groupe ultra compliqué. Ils sont avec le Portugal et Pologne. Pologne et Pays-Bas, je crois. Pologne et Pays-Bas, ouais. Ah non, je confonds. D'accord. Ouais, ils étaient dans un groupe où c'était quasi impossible.
Je crois qu'ils ont déjà 3 points de retard sur la Pologne. J'ai regardé ça hier, je crois que... Parce que justement, je me disais, Radecki, bah si, pourquoi pas. Mais en fait, en regardant le groupe et le classement, je me suis dit que ça allait être un peu compliqué, malgré, encore une fois, cette Coupe du Monde à 48, qui n'a absolument plus aucun sens. Merci, donc, messieurs, de m'avoir accompagné. 1h30, voilà, c'est ce qu'on avait dit, c'est parfait. C'est le temps que ça a duré. Maintenant cette émission, la suite, ça sera déjà une émission bilan mi-saison au mois de décembre, fin décembre, pendant les fêtes. Puis après, ça sera évidemment l'émission bilan de fin d'année, juste avant la Coupe du Monde. Merci messieurs de m'avoir accompagné. On se retrouve, nous deux, Alessandro, débrief demain. On le fait ensemble de la JSR. Non, avec Pat. Si tu le fais avec moi, tu vas m'attendre longtemps demain soir. Tu le fais avec Pat, avec moi. Ah merde, c'est avec Pat. Ah excuse-moi, j'ai mal vu le sondage. Non, alors Patrice. C'est avec Patrice, donc demain qu'on débriefe la rencontre face à Auxerre, 21h. Et voilà, l'émission au moment où vous l'écoutez, si vous l'écoutez tout de suite, le match n'a pas été encore disputé. Voilà, merci messieurs de m'avoir accompagné. On se retrouve vite. D'ici là, portez-vous bien et dagemunegu. Et bisous.